Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ecompreneurs. Alors aujourd'hui, on a Mathieu. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors dis-nous Mathieu, présente-toi, t'as quel âge, tu viens d'où, t'habites où en ce moment? Ouais, bah donc moi c'est Mathieu, j'ai 25 ans, là actuellement je suis à Bali pour Ouais. quelques mois et de base je suis de Bretagne. Ok, t'es d'où de Bretagne? Je sais pas si tu connais bien, mais vers Carnac, Quiberon, c'est un peu, c'est le Morbihan, tu vois, c'est la côte sud de la Bretagne. Ok, ok, ok. C'est là où t'as des trucs à faire un petit peu en Bretagne, tu vois. Ah cool, ouais, il y a beaucoup de bateaux, de voiles et tout, non? Ouais, bah c'est ça, si tu veux faire la fête tu peux aussi. Le cadre est cool pour sortir, quand il fait beau évidemment. Mais... Non, c'est pas mal, c'est un bon cadre de vie. Ok, donc t'as bien kiffé la Bretagne. Mais là, Bali quand même, quelques mois, Bali, ouais, ça doit changer. Bah, Bali, c'est autre chose, ouais. Bali, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. C'est cool pour les vacances, tu vois, je trouve. Pour y vivre, par exemple, pendant 2 ans, moi, je pourrais pas. Ouais. Mais non, c'est cool, franchement. Il y a pire T'es comme cadre de vie aussi, tu vois. t'es vers où à Bali? Là, je sais pas si tu vois, je suis vers Lovina Beach. Lovinia? Non. Lovina, ouais, c'est un peu dans le nord de l'île. Ah, je connais pas le Parce nord. que Ok. je suis arrivé à au début, je suis arrivé à l'aéroport et tout, puis après, je suis allé vers Canggu. Ouais, C'est la ville connue, quoi. ouais. Et j'ai pas kiffé du tout. Ah ouais. Il y a beaucoup de monde, très Hmm. pollué. C'est pas très beau du tout. Tu vois, c'est pas pour ça que je suis venu à Bali. Moi, je suis venu pour la nature. Ok. Et ouais. Donc voilà, on a bougé. Ah ok. T'es avec qui? Je suis avec mon associé là. Ah ok, vous travaillez à deux. Ok. Ouais, on Et fait tout. ah parce qu'à Canggu, il y a Yanis qui a fait l'épisode podcast numéro Ouais, 4, je crois. et Ouais. je l'ai écouté en plus celui-là. Ah, t'as écouté déjà Compreneurs? Ok. Ouais, ouais, j'ai déjà écouté, ouais. Et celui-là, je l'avais écouté. Et puis je m'étais dit, bah ouais, ça pourrait être cool de connecter avec lui, parce qu'en plus, je crois qu'il y a un gars que je connais, qu'on a en commun. Donc, Hmm. mais ouais, j'avais écouté son podcast. Ok, t'as écouté lesquels? J'ai écouté lui, j'ai écouté le dernier. J'ai écouté Pierre aussi, je crois. Ouais, Pierre, j'ai écouté un petit peu. Pierre, c'est l'épisode Pierre, 15. Le dernier Pierre avant lui, Richet, ouais. c'était Karma Yoga Shop, Ouais, je crois que j'ai 14. écouté celui-là. Ouais, parce que lui, il a fait pas mal d'argent, j'ai écouté, je crois. Ouais, ouais, c'est ça, ça me dit un truc. Toi, c'est de l'argent, tu regardes. Ok. Ouais, c'est ça. Non, non, mais en vrai, non, c'est cool. Pierre aussi, j'ai bien kiffé aussi. Ok, ok. Bon, bah cool qu'aujourd'hui ça soit toi. Donc, toi, ça sera épisode. Attends, ça sera le combien? 19, je pense. Un truc comme ça. Ok. Donc, bientôt, bientôt, bientôt. Bah alors, dis-nous, c'était quoi ta première entreprise en gros? C'était en quelle année? T'avais quel âge? Alors, l'année là, je sais plus exactement, mais c'est après mes études. Moi, j'ai fait un peu de droit. Enfin, tu vois, après le bac, je suis allé en droit. Ok. J'ai fait 3 mois. J'ai arrêté vite parce que ça me convenait pas. Et Ouais. du coup, rapidement, je suis parti sur le drop. J'avais découvert le Ah ouais. drop à ce moment-là. Ok. Et donc ouais, j'ai lancé du drop juste après avoir quitté le droit. Donc ça marchait pas trop au début. C'était le droit dans quelle ville? Euh, j'ai j'ai fait en Bretagne aussi. Enfin, la ville, c'est Vannes. Ok. Et ouais, donc ça me Et, convenait pas du tout, tu vois. C'était pas ouais. un truc que je Et kiffais. le drop, tu commençais à voir ça sur genre des potes en droit qui en faisaient ou c'était sur YouTube ou tout seul? Ouais, je suis tombé sur une vidéo YouTube de Léo Guillot. Je sais pas si tu Ok. vois. Ouais. Donc ouais, à l'époque, il faisait une vidéo avec Théophile Hélier, je crois. Et je tombe Ok. par hasard dessus, tu vois. Parce enfin, à ce moment-là, tu vois, j'étais pas du tout, j'avais jamais regardé de trucs de business en ligne ou quoi. Ouais, avant, Et t'étais je sur tombe, YouTube, tu regardais quoi en fait quand t'étais sur YouTube? bah, je Des regardais, tu trucs. sais, des petites vidéos, c'est cool, drôles, tu vois. Mais Ouais, c'est vraiment, ça. j'étais à des années-lumière du business en ligne, quoi. Et je tombe Ouais. vraiment par hasard dessus. Et là, d'un coup, ça m'a fait un switch. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, tu vois. C'est là-dedans qu'il faut Il que était j'aille. fort. Vraiment. Putain, le Guillot, il y en a plusieurs des épisodes où des mecs ont dit que c'était grâce à lui. Enfin, grâce à Ouais, lui, ouais. Enfin, c'est lui c'est possible. Il était gros en Parce drop qu'il- au début, hein. C'était un des premiers, ouais. Bah, après, ouais, ouais, c'est un des premiers. Après, d'après ce que j'ai su, il a tout de suite fait une formation, mais de base, il faisait pas énormément d'argent en drop, quoi. Ouais, Il a bon. eu un produit, et puis voilà.
Mais en tout cas, il Ok. a permis à pas mal de gens de se lancer, dont moi. Mm. Et ouais, comme je t'ai dit, j'ai vu cette vidéo-là et directement, je me suis dit, il faut que je fasse ça. Ah, et t'as même pas fait ça sur les bancs de la fac, t'as fait ça direct chez toi, quoi. Mm. Ouais, direct. Bah, en fait, à ce moment-là, quand je tombe sur cette vidéo, j'étais en plein doute sur la fac. Enfin, je savais que j'avais pas envie de faire ça. Et je tombe sur cette vidéo, je me dis, vas-y, il faut que j'arrête la fac, il faut que je me lance là-dedans. Donc, j'arrête la fac, je commence à faire du drop. Je fais Mm. un site, ça marche pas, deux sites, ça marche pas. Tu te Mais rappelles j'ai des deux continué. premiers? Ouais. Premier site, c'était un site d'appareil de massage. Ouais. Je sais pas si tu vois, mais non, C'est non, pardon, premier le... site. Premier Ouais, site, c'était les accessoires pour chiens. Tu vois le truc classique. ouais. T'es des colliers et tout. Et le deuxième, c'était des accessoires de massage. Donc, t'avais Le pistolet, là. des, ouais, t'avais ça, t'avais des plus gros trucs en mode siège. Ah oui, oui. Voilà. J'ai fait ça, les deux, et les deux n'ont pas marché. T'as fait Et des le ventes? troisième, non, non, du tout. J'avais fait Zéro. zéro vente à ce moment-là. Allô? Je faisais du Facebook Ads. Moi, j'ai jamais été bon en Facebook Ads, hein. Je t'expliquerai après comment j'ai fait pour marcher, mais Ok. j'ai jamais été bon. Enfin, à partir du moment où j'avais fait du Facebook Ads, ça marchait pas, quoi. Ah, ok, ok. Et attends, j'ai mal entendu, t'avais fait zéro vente. Ouais, zéro vente, ouais. Ok, Vraiment gros zéro. fail. Ah ouais, complet, complet. Je dis ouais, ouais, vraiment. Soit c'était le marketing qui était pas bon, mais c'était aussi que j'étais pas bon dans les ads. J'ai jamais été bon là-dedans. Donc. Non, mais c'est bien parce que tu sais, parfois il y a des mecs sur Twitter qui me suivent et qui sont débutants. Et comme ça, ils vont écouter ton épisode, ils vont se dire, bon, lui aussi, au début, il avait fait zéro vente. Peut-être que ça va les encourager à continuer, quoi. Mm. Ah, mais c'est clair, faut pas s'arrêter. Ouais. Bon, après, si tu t'arrêtes, c'est que bon, c'est pas fait pour toi, mais en tout cas, moi, j'ai changé en fait de strat. Et dès que j'ai changé de strat, ça a bien marché. C'est quoi, dis-nous? Donc du coup, je fais du Facebook. Ça marche pas. J'essaye plusieurs choses. Parce qu'après, j'avais fait un site un peu électronique. Ok. À l'époque, le site s'appelait iTrend, en mode high-tech trend. Et ça marchait, ça a pas trop marché non plus en Facebook Ads. Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, ça a coupé, je pense. Ouais, hésite pas à me dire si ça coupe. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc là, tu parlais de Donc du coup, Facebook oui, Ads. ouais, ça je lance donc du coup un nouveau site qui s'appelle iTrend, donc c'est un peu high-tech et c'est des tendances high-tech. Ça marche pas trop en Facebook. Donc là, moi je vois très rapidement que je suis pas bon en Facebook Ads, que j'arrive pas là-dedans. Donc je pars sur l'influence marketing. C'était au tout début de Yomi Denzel. Tu vois, Ouais. il venait de se lancer, il commençait à en parler. Tu te souviens Il de commençait l'année? d'en parler. Bah, moi j'avais 20 ans, je crois. Là j'en ai 25. Ouais, donc c'était peut-être il y Euh, a 2019, un truc comme ça. ouais, c'est ça. Mm. Donc je lance influenceur. Directement, ça part bien. Je fais des bons résultats. J'avais lancé la niche déco avec une lampe un peu typique. Donc directement, ça marche bien. Je fais des premiers chiffres qui sont intéressants. Mais j'ai un souci de scaling parce que je bossais qu'avec des micro-influenceurs. Niche déco. Donc ce qui Comment fait que ouais, j'ai. tu les trouvais et comment tu les payais? Alors du coup, à ce moment-là, si je me souviens bien, donc bah évidemment, je faisais la technique. Tu vas sur Instagram, tu trouves un profil Instagram qui est intéressant. Évidemment, tu le sélectionnes vraiment très bien, parce que c'est à partir de ça que tu vas baser ta recherche ensuite. Ensuite, tu sais, tu follow, tu vas sur ton ordi, ça marche pas sur téléphone, tu vas sur ton ordi, tu follow le compte, ensuite tu as des suggestions en dessous, Ouais. tu ouvres dans les autres onglets, tu prends les adresses mail, tu prends Excel, tu mets dans une colonne les liens Instagram, dans l'autre colonne les mails, et puis tu contactes en masse. Ok. Et c'est comme ça que j'ai fait, tu vois, c'est vraiment en mode bourrin. Plus Des je influenceurs contactais, de quelle taille, genre? bah à ce moment-là, c'était des micros, donc c'était maximum 40 000 followers. Et Et le c'était vraiment, minimum, tu prenais 10 000? ouais, minimum 10 000, ouais. Minimum Hmm. 10 000. Parce qu'en dessous, ça avait pas assez de portée pour faire des chiffres intéressants. Donc ce que je leur disais à ce moment-là, c'est que
j'envoyais le produit gratuitement et ils avaient un pourcentage de leur vente. Ok. Donc je sais plus à combien j'avais fixé le pourcentage à ce moment-là. Mais donc je faisais ça. Ça a plutôt bien marché, mais je suis arrivé à un plafond parce que c'est que des micros vraiment niche déco. Et en France, à l'époque, tu n'en avais pas 50 000. Bah Je oui. suis arrivé à un moment où je les avais tous faits. Donc je suis parti sur la niche sport, entre guillemets, sur les produits WMS, enfin c'est EMS, ouais c'est ça, EMS. Je sais plus si tu vois, c'est des trucs qui vibraient pour faire un petit peu du muscle. Oui. Ouais, bah, je suis parti là-dessus. Ça a plutôt bien marché aussi. Et donc du coup, j'étais parti sur des influenceurs un peu plus axés fitness, entre guillemets, même si le fait de promouvoir ce genre de choses, c'était pas vraiment des influx fitness, mais c'était des gens qui avaient des beaux corps, etc. Mais très vite, j'ai un plafond aussi. Je sais pas pourquoi, tu vois, je veux scaler et puis je sens que ce produit-là, ça va pas m'amener assez loin. Pourtant, enfin, je me suis trompé parce que en plus, sur ce type de produit, il y a un mec qui a fait une très grosse marque. Je sais pas si tu t'en rappelles, ça s'appelait Health Paris. Nutrition. Ouais, exactement. Ok. Lui, il a fait quelques millions avec ça. Donc, bon, bah, Ouais. voilà, moi, Il j'ai s'expatrie pas avec pris ce le. site. Ouais, exactement, à Dubaï, ouais. Mm. Donc j'arrête la niche sport et je cherche une nouvelle idée donc pour faire beaucoup plus d'argent plus rapidement. Et je réfléchis, je me dis qu'est-ce que je peux vendre pas cher que les gens veulent absolument en ce moment. Et à ce moment-là, c'était la grosse sortie des AirPods. Ah. Euh, ouais, donc Bah c'était attends, les AirPods. attends, juste attends, avant de passer à cette étape-là, le Ouais, high-tech, c'était quoi comme produit du coup high-tech? Oh non, non, le produit déco, high-tech. pardon. Produit déco. Le produit déco, en fait, c'était une lampe ovale. Tu avais une Mm. petite boule suspendue par le haut Ah oui, oui, et ok, tu je avais connais. une petite boule que tu montais et ça faisait Ouais. un, tu sais, ça reliait en aimant. Oui, oui, je vois très bien, ouais. Et ça Ok. avait cartonné sur la niche déco parce que bah, à l'époque le drop c'était le début donc tu sortais un produit un peu comme ça marchait. Est-ce que, ouais, c'était à quel prix que tu le vendais, ça? Ça je le vendais quand même assez cher hein. Je crois que c'était 80? 50 non non un peu moins 50 60 euros. Ah ok. Mais je Et le touchais pas cher. ouais, ouais, bah oui. Et t'avais réussi à faire combien de ventes avec les micros? Donc avec le produit déco plus le produit sport ou Ouais, juste la déco, puis plus le sport, t'avais fait combien de chiffre d'affaires à peu près? chiffre d'affaires, bah à ce moment-là je tournais à peu près à 10-15 000 euros par mois. Ok. Pendant plusieurs mois? Ouais ouais pendant plusieurs mois. Ouais, c'est pas Bon mal. après Donc ça t'a c'était fait tout 2019. non 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 du tout ça plusieurs mois ça a fait 3 mois. Et après, Ok. j'ai scalé avec les écouteurs. Et les écouteurs, c'était déjà En fait, 2020 alors? alors attends. J'ai commencé en septembre 2019, c'est ça, ouais. Donc j'ai fait 3 mois et après je suis parti sur les écouteurs. Donc c'était Ok, avant 2020. donc avant 2020 déjà les écouteurs? Vers décembre, Ouais, ok. Et c'était ouais, pas ouais, du coup c'était la ça. période où il y avait Liberty Play? Non, du coup c'était bien avant, bien Ah ok. avant, parce que justement, en fait j'ai commencé, je vais t'expliquer après, mais le mec, un des gars qui a fait Liberty Play, Mhm. c'est mon premier associé sur du e-com, et c'est Ouais, avec lui que j'ai développé la vente d'écouteurs. Donc c'est avant qu'il fasse Liberty Play. ok. Et donc je trouve l'idée des AirPods, donc je lance. Donc, enfin déjà je les trouve, mon but c'est de les trouver le moins cher possible. Je les trouve à 5,50 livrés, Mhm. donc évidemment livrés en 35 jours, parce que pour avoir un tarif aussi bas, il faut que la livraison elle soit longue. Donc je trouve ce prix-là, et je me dis pour vraiment casser le marché, il faut que je fasse, tu vois, une offre incroyable. Ouais, Donc l'offre c'était, enfin, pas vos AirPods, mais vos écouteurs sans fil pour 0 € et vous payez juste la livraison. Donc, je fais du free plus shipping. ouais. Et puis bon, tu vois, je faisais 4 €, 4,50 € de marge. C'est pas énorme, mais sur du volume, tu verras que c'était pas mal. Mhm. Puis au final, ouais, ça fait pas loin de 50%. Donc je fais un premier placement avec un micro-influenceur, je crois que c'était 30-40 000 followers. C'est un carton. Un carton pour Ok. moi à l'époque, hein. Ouais. Aujourd'hui c'est rien, mais à moi à l'époque c'était ouf. Donc je fais ça. Ça marche bien, donc j'en prends plusieurs après.
Ça marche toujours bien. Là, je me dis, je vais aller faire un peu plus gros, donc je vais aller contacter des agences. Et là, je contacte une agence qui appartenait du coup à un des gars de Liberty Pay. Donc, c'était avant qu'il fasse Liberty Pay. C'est qui? Et Vianney. Ok. Elle s'appelle comment Liberty Pay, l'agence? c'est. Maintenant, elle s'appelle Sunny Management, mais avant, elle avait un autre nom. Ok. Et donc, c'était Vianney. Je bosse avec ces deux, trois influx à lui. Puis je les reprends. Donc, en général, quand tu reprends des influenceurs, c'est que tu as été rentable la première fois. Ouais. Tu te rappelles de la Donc, rentabilité? ouais, c'était pas incroyable, hein. Je crois que j'avais fait 2000 € de marge enfin, par influx, Ok, comme quand même, ça. ouais. Mm. Et Donc, les voilà, scripts et tout, c'est c'était. toi qui les écrivais? Ouais, les scripts, je les écrivais. Mm. Du coup, j'avais bien rodé mon truc. J'avais fait beaucoup de placements avant. T'as des conseils ou pas à Euh, donner pour ceux qui veulent écrire des scripts? alors, les scripts influenceurs, moi, à l'époque, ce que je faisais, c'est que j'essayais de faire en sorte que l'influenceur introduise bien le placement de produit. Par exemple, Ok. typiquement pour les écouteurs, on le faisait à chaque fois, mais ça marchait à chaque fois. Aujourd'hui, je pense qu'il faut réadapter. Mais par exemple, ce qu'on disait aux influenceurs, c'était qu'il fallait qu'ils fassent un premier snap ou une première story Insta, quelques heures avant le placement, Ah, en disant j'ai perdu mes écouteurs, j'ai trop le seum. Juste ça. ah bon? C'est ton J'ai idée, perdu ça? mes AirPods. Ouais, j'ai perdu mes AirPods, j'ai trop le seum. Un truc comme ça, tu vois. Une J'ai jamais entendu ça vidéo. de ma vie. Putain, pourtant, j'en parle. Je parle avec beaucoup d'e-com guys, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ok. Eh ouais, bah tu vois. Et donc le mec fait ça, enfin l'influenceur. Et puis du coup, 3 4 heures après, il va faire son placement en mode les gars, truc de fou, j'ai trouvé un site. Enfin, je viens d'acheter mes AirPods. J'ai J'ai trouvé un déjà site été qui font un livré. dessin. Hein. Ils m'ont livré en 10 minutes. Ils m'ont livré en 10 minutes. Non, mais ouais, c'est un peu ça. Et je viens de trouver la solution. J'avais perdu mes AirPods. Bah voilà, j'ai trouvé ça. Donc je vous partage le bon plan. À l'époque, on pouvait un peu faire ce qu'on voulait. Et maintenant, aujourd'hui, c'est quand même obligé de dire que c'est un partenariat sponsorisé. Ah, À ok. l'époque, enfin, tu sais, enfin, aujourd'hui, ils sont obligés de mettre la petite mention partenariat sponsorisé. Nous, à l'époque, ce qui était bien, c'est comme c'était le début, il n'y avait pas vraiment de réglementation. On pouvait leur faire dire un peu tout ce qu'on voulait. Donc nous, on le faisait pas du tout en mode placement. C'était ah, j'ai trouvé un bon plan, les gars, allez-y. Ouais. Euh, j'ai pas du tout été payé, enfin tu vois. Pas mal Et ce petit tips là. ouais, bah Mm. après, je sais pas si aujourd'hui c'est possible de le remettre en place, mais en tout cas d'essayer d'introduire le placement, c'est intéressant. C'est pas d'arriver brut. Bah j'ai trouvé, enfin, tu vois, Ok. c'est vraiment d'essayer d'introduire, de mettre un contexte dans le placement de produit, c'est intéressant. Ok, je vois l'idée, ouais. Est-ce que tes écouteurs, ils étaient blancs et noirs ou t'avais des couleurs et tout? Non, j'avais à l'époque c'était juste des blancs, Ok. juste des blancs. Euh, Donc ouais, du coup, je fais mon premier placement et puis lui, il voit que j'ai reprends ses influenceurs. Donc il me dit, bah, comme tu as repris mes influenceurs, je sais que tu as été rentable. C'est intéressant, moi j'ai des influenceurs, toi tu vois que tu connais pas mal de e-commerce et tout. Enfin, on s'associe rapidement, on fait 50-50. Je gère la partie influence, toi la partie e-commerce. Ouais. Donc on fait ça, on fait très rapidement 100 000 € par semaine. Ah ouais, c'est des Ouais, bons influx. ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, en fait, lui, ce qui était top, c'est qu'il était vraiment dans ce milieu-là H24. Et il savait très bien qui marchait pas. Et Mm. qui avait des grosses performances pour un petit prix, etc. Donc on fait Ouais. très rapidement ces chiffres-là, ouais. Donc là, c'était 2020, le début 2020. Ouais, même un peu avant, je crois que c'était aussi décembre 2019. J'ai fait Et donc, vas-y, septembre, ça ouais, faisait c'est combien ça. de chiffre d'affaires alors, ce shop déjà? Bah, 100 000 € par semaine. Après, bon, ça variait, hein, mais en moyenne, c'était ça. Donc, ouais, on a dit 300, 400K mensuels. On l'a pas fait indéfiniment, parce qu'on a eu un blocage Stripe. Pendant 2 3 mois, blocage Stripe. Donc, bah, en plus, ça nous a mis un peu dans la merde parce qu'on avait des commandes à envoyer. Donc, moi, j'ai dû aller à la banque faire un prêt pour envoyer les commandes et tout. Ah, dur. Donc, un peu galère, surtout à cet âge-là, enfin, à l'âge que j'avais à ce moment-là. Ah ouais, 20 Et ans, ouais. ouais, ouais, ouais. Parce que le Moi, je parlais banquier, de ça à mes il t'a parents. vu arriver, il s'est dit, mais c'est qui, c'est qui lui? Ah oui, c'est qui lui? Puis en plus, enfin, moi, un peu naïf, je lui explique. En fait, je fais du drop. Vraiment, hein, comme ça.
En Ouais. fait, je fais du Ouais. drop, j'ai fait beaucoup de ventes. Puis là, j'ai eu un blocage Stripe, donc je peux pas envoyer mes commandes. Le mec, il comprenait rien à ce que je disais, quoi. Ah bah oui. Et bah, J'utilise des finalement, il m'a prêté influx, quand même. Ouais, c'est ça. Petits influenceurs pour faire ma promo. Enfin, le mec, il s'est dit, c'est c'est qui des le faux fou? Apple, mais tout va bien. Tu sais, ça fait ça. Mais OK. ouais, bah, il m'a quand même prêté, donc parce qu'il connaissait, c'était le banquier de mes Il parents, t'a donné donc ça combien? a joué. Ce qu'il me fallait pour envoyer, je sais plus à ce moment-là c'était combien, mais c'est pas énorme, hein, parce qu'on avait quand même envoyé la plupart, mais je crois que c'était entre 15 et 20 000. OK. Ouais, ça doit être ça. Donc après, bon, on a eu le déblocage Stripe. Donc, grâce au déblocage, j'ai pu déjà rembourser le prêt. Ensuite, Mmh. on est reparti. On a continué à faire la même strat. C'était des influenceurs qui allaient au maximum à 200 000 followers. Donc, on continue à faire nos petits chiffres sympas. Mais à un moment, on a voulu scaler, tu vois, aller sur du plus gros. Donc, on a été contacté WeEvent pour faire Ouais. des placements avec leurs influenceurs. On fait un premier placement, ça n'a pas du tout marché. Ah. Donc, nous, on s'est dit à ce moment-là, ah bah, en fait, vraiment les gros influenceurs, ça marche pas en fait. Donc on repart sur nos petits, C'était enfin nos qui, petits entre comme guillemets. gros? On avait pris une fille qui s'appelait Julia. OK. Alors je pense qu'aujourd'hui elle existe plus trop, mais c'était qui avait, je sais plus quelle émission de télé elle avait fait. Elle s'appelait Julia, je sais plus c'est quoi son nom. Donc du OK. coup pas top du tout. Donc on repart sur les petits, et puis au bout d'une semaine on se dit viens on retente. On retente un autre influenceur, comme ça on est fixé. On prend Madi Boursaga, Ouais. on la paye je crois 2 000 € à ce moment-là. Et là, Et là, boum, tu vois, c'est combien? toujours free plus shipping, hein. 90 000 € en 24 heures. Wow! Donc là, nous, on se dit, enfin, en plus, tu vois, en influence marketing, tu sais, au bout de même pas une heure, tu sais si ton placement il est bon ou pas bon. Et donc nous, au bout d'une heure, on avait contacté WeEvent pour avoir une relance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait un bon influenceur, donc on lui demandait, une fois que la story de 24 heures était expirée, de faire une relance à Ouais. 26 heures. Et la C'est quoi relance comme était simple, type, de script? En plus, enfin, du coup, le but, c'est que la relance, elle soit pas chère. Donc, pour qu'elle soit pas chère, il faut que ce soit très concis. C'est un snap, une story, une vidéo. Et donc, le script, c'est très simple. C'est, entre guillemets, bah, la promotion que je vous ai faite hier. Vous avez été beaucoup à m'envoyer un message tout à l'heure pour me dire que vous n'avez pas eu le temps de commander. J'ai réussi à négocier avec la marque pour vous prolonger le code promo de 24 heures. Donc, si vous voulez avoir vos écouteurs gratuits et juste vous payer la livraison, vous foncez. Vous avez encore 24 heures. Voilà, ça c'était la Bien, ouais. relance. C'est quoi comme, prix de livraison? On mettait 9,90. OK, ouais, ça fait quand même pas cher, hein. Ouais, ouais, Mmh. puis surtout qu'on faisait, avec du volume, on faisait de la marge, tu vois. Donc, quand tu faisais 3 ventes, bah, ça sert à rien. Mais quand t'as Madis qui te fait 90 000 €, et ben, on fait 40% de marge, donc c'est intéressant. Ouais. Et Et donc, bah, au ouais, niveau de la logistique, quand ils prennent, 2 écouteurs, ça passe directement le shipping à 19? ouais, on avait tout paramétré. Et il y a beaucoup de gens qui prenaient du coup 3-4 écouteurs? Ouais, on en avait qui prenaient 5, 6. Parce que du coup, je pense OK. qu'ils voulaient essayer de revendre après derrière, tu vois. Parce que sinon, je vois Pour pas les le potes? concept. Ouais. Ouais, Au je pense que c'est lycée? ça. Ouais, je pense. Mais ouais, on en avait pas mal qui prenaient au-dessus de 5. Mais on avait OK. mis jusqu'à 10. Et on savait qu'à 10, vraiment, il y a très peu de gens qui vont prendre plus de 10. Mmh. Et le shipping, ça prenait 2-3 semaines de Chine? Ah non, non, le shipping, ça mettait 35-40 jours. Ah ouais, quand même! Bah ouais, parce que Ah ouais. pour avoir des écouteurs livrés à 5,50, Ah! et il faut, Il faut attendre. ouais, il faut attendre un peu. Et du coup, en Euh, SAV, là, tu avais une personne, qui était full time dessus, non? ouais. Ah oui, là, il fallait parce que c'était un peu le bordel. OK. Mmh. C'était un OK, petit peu vas-y, le bordel. continue, Bon, désolé, je pose trop de questions. non, non, mais t'inquiète, c'est intéressant. Et donc, bon, là, on a le déclic avec Maddy. Donc, on dit à WeEvent, bah, laissez-nous tous vos bons profils. Enfin, le maximum en tout cas. Parce qu'il y avait certains qui avaient des exclusivités ou qu'on pouvait pas prendre. Et donc, on a booké pas mal de profils. On a booké Maddy, on a booké Benjamin, Samat, Alix. Je sais pas si tu vois. Ouais, ouais, je vois Benjamin, c'est un beau gosse avec des tatous et Alix, c'était sa meuf, ouais. Ouais, exactement.
voilà, tu vois, on a booké le plus qu'on pouvait chez eux. On a été booké des influx un peu plus strict entre guillemets. On avait eu Mon Dieu Salva, je sais pas si tu vois. C'est un Non, mec avec des cheveux verts à l'époque. Il avait un bon buzz. je On a connais eu pas. Brulux. Brulux, Je c'était connais un pas. rappeur Ok, enfin, il est connu, tu vois. Et on avait pris ces mecs-là, tu vois, un peu plus street, qui avaient un public du coup un peu de mecs de cité et tout, ok. qui voulaient avoir des bons plans. Et donc du coup, on avait vraiment booké un max d'influenceurs, un peu tout type, tu vois, télé, un peu street et tout. Donc là, ça s'est passé vraiment très vite. Et on a fait à peu près 500 000 euros en 2 semaines de CA. Propre. Ouais. À ce moment-là, bah moi j'ai 20 ans, ouais. Donc très cool. 20, 21, ouais, Ça je va. sais À plus 20 ans, exactement. ça va. Ouais, ouais, enfin moi j'étais refait à ce moment-là. Puis surtout que c'est 40% de marge, quoi. Donc c'était assez intéressant, surtout en 2 semaines. En fait, c'est un Euh, produit qui se vend à tout le monde, hein, donc peu importe l'influx que tu prends, tout le monde peut en acheter des écouteurs au final. c'est Ouais. ça. Mm. Et puis avec l'offre qu'on avait, au final, c'est facile tu vois, de vouloir l'acheter tout de suite. Parce qu'en fait, donc toi, tu crois que ça dure 24 heures, donc t'as envie de l'acheter tout de suite. Et bon, à ce moment-là, j'étais encore que avec AliExpress, hein. Et si je divise 500 000 euros par 9,90, je vais faire le calcul, ça fait, ça fait 50 500 écouteurs Ouais. à envoyer via AliExpress, via Oberlo, je sais pas si tu te rappelles. T'es sérieux? Ouais. Putain. Bon. Donc là, je me dis, je prends deux gars bah, pour faire fulfill les commandes. Donc j'en mets un à la page 1 et l'autre à la dernière page. Sauf que ça fait des bugs parce qu'évidemment l'application n'est pas faite pour faire à deux personnes. Donc ça marche Ouais, pas du même la tout. carte bleue, au bout d'un moment, une fois qu'elle a fait Ça- 55 000 commandes, Il y a des bugs. Tu vois, la je crois que j'en banque. avais fait même pas 10 000, même pas 10 000, je crois. Et Ouais. donc je cherche en urgence un agent. Donc j'en trouve un euh, sur internet. Et le Waylin gars, Chao. j'arrive, je lui dis, non, non, je sais plus, non, c'est pas ça. Mais Ok. c'est un mec qui était c'était un de mes premiers agents et il était assez cool, tu vois. C'était un Français en plus. Il a du kiff, là. Euh, Bah du coup, ouais, j'arrive et je lui dis, bah mec, j'ai 45 000 paires d'écouteurs à envoyer maintenant. Parce que du coup, je suis déjà en retard sur mes livraisons. Et le gars, il me dit, enfin, il me croit pas au début, donc je lui envoie les screens Shopify. Je lui dis, bah si, vraiment, j'ai 45 000 commandes à envoyer. Et il me dit, ok, bon bah, ouais, on va voir, on va y aller. Et il me dit, bah déjà, vas-y, déjà, envoie-moi 40 000 euros. Fais le premier paiement de 40 000 euros. Le gars, je Il est l'ai pas eu au chaud. téléphone. Il m'a juste envoyé sa société, mais tu vois, c'est une société en Chine. En vrai, ça pourrait être une arnaque. Et puis il me dit, bah vas-y, enfin, fais-moi un virement de 40 000 balles, et puis après on voit, tu vois. Enfin, je te fais le reste. Et donc à ce moment-là, j'étais tellement dans la merde, parce que les agences poussaient. Louis Even qui commençait à faire chier, parce que ça commençait déjà à faire une semaine que les gens n'avaient pas reçu leur commande, alors ils allaient avoir plus de temps. Mais déjà eux, au bout d'une semaine, ils nous faisaient un peu chier. Donc moi, dans le stress et tout, j'ai pas le choix. Donc je lui envoie son virement, ça se passe bien. Finalement, il a tout. Enfin, finalement. Tant mieux, c'était un bon gars, il a tout livré, il a fait le travail proprement. Oh, t'as eu de la Donc mon chance, hein. fils. Il aurait grave pu prendre les 40 000. Ouais, 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 grave. Bon, je m'étais un peu renseigné quand même, hein, j'avais pas fait le débile totalement. Mais, euh, mais ouais, j'ai eu un peu de chance. Après, bon, je m'étais renseigné, je m'étais assuré quand même. J'avais demandé aussi à un de mes contacts de vérifier si sa société existait bien, etc. Parce que c'est facile de faire une fiche internet. Euh, donc ouais, bon, nickel, ça se passe bien. Et bon, ça m'avait pas mal crevé toutes ces histoires, donc après j'ai arrêté ça. Tu vois, j'ai arrêté. Enfin, j'ai fait une pause. Clairement, j'ai fait une pause parce que c'était pas mal crevant. Et on s'est quitté avec mon associé là, à ce moment-là. Donc lui, il est parti sur d'autres projets, moi aussi. J'ai commencé moi à ce moment-là à organiser des petites conférences sur Paris. Euh, Tu vois, pour des e-commerçants et tout, c'est des petits trucs, tu vois, où t'avais 30, 50 personnes. Où je donnais de la valeur, il n'y avait pas forcément de but, c'était juste de faire des contacts, donner de la valeur, et puis c'était aussi pour gonfler un peu l'ego, tu vois. Enfin, à l'époque, c'est le début des infopreneurs, moi je les voyais comme un peu des dieux, tu vois, donc ça me faisait kiffer de faire un peu comme eux, de faire des conférences, des trucs. J'étais là, hein. Et Je t'ai vu. J'étais t'étais dans là? le public. Ouais, c'est là où j'ai rencontré Baptistin et Héroïne. Mais non.
J'étais dans le public, si, j'étais au fond. Baptistin, il m'a rappelé ça quand il m'a reparlé, quand j'ai reparlé à Baptistin récemment, il me fait: «Tu te souviens que, j'étais dans la salle là», je crois que c'était Sofitel, non? C'était quel hôtel? Ouais, Heu, ouais, exact. ouais, C'est c'est ça. Sofitel. Tu avec, comment il s'appelle? Yacine. Ouais, ouais et et Baptistin, il me fait: «Ah» et là, j'entends un mec, ça fait schkling, 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 schkling. Il se retourne, c'était moi. Et je fais en fait, j'avais mis sur, YouTube, tu sais, sur YouTube, tu peux écrire, schling Shopify. Ah, Tu t'avais sais? mis le. Ouais, le faux schling, enfin le faux sur YouTube. Et Ok, Baptistin, il me fait: «Putain, je me rappelle, c'est comme ça que j'ai rencontré Fred, ce gros abruti, il avait mis un faux YouTube schling». trop drôle. Donc Ah, c'est mais c'est t'étais là où je l'ai là. rencontré. Ouais, Incroyable. Ouais, parce que je me rappelais que Baptistin était là parce qu'il m'en avait reparlé quand j'étais allé à la conférence, tu sais, il y a 1 an et demi, 2 ans là. Il avait fait ouais. aussi à Paris. Ah, incroyable. Et ok. C'est là où j'ai Bah, du coup, je rencontré faisais. aussi, Walid et Ryan. Ok, ça, Tu eux, je vois pas par contre. Si, bah, eux, ils ont créé, Slimmies. Ils ont fait beaucoup Ah, ok, c'est eux. d'influx, ouais, beaucoup d'influx Ok, avec les gaines amincissantes. ok. Et moi, j'ai fait: «Ah et tout, il me faut des influx, machin». J'avais un petit shop à tester et tout. Et Ryan, il me fait: «Ah ouais, 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 mais lui, il prend super cher, machin, passe par nous, on connaît aussi les mêmes deals et tout». Donc moi, je l'ai écouté, tu vois? Ouais, Il m'a eu pendant le moment du café. ouais, bah oui, c'est vrai que. Non, mais oui, c'est vrai qu'on faisait un truc en fait. Ouais, dans ma Ouais. tête, on vendait rien, mais si, on vendait quand même un truc. Mmh. Mais du coup, moi, il t'a court-circuité, en fait, et il m'a eu au Ouais, moment un du peu. café. Et après, j'ai même pas été rentable. Je crois que j'ai perdu 1 600 balles. Bon, ils ont pris la thune. Enfin, j'ai fait le placement, mais ça a pas marché. Et c'était une Julia, je crois. Je sais plus qui c'est, mais elle avait Bah une ouais, fille bah, et tout. Ouais. faut pas prendre Julia. Ah ouais? Mais elle avait une Et voilà, fille, moi j'ai pareil, j'ai payé c'est genre avec mille les six cents Julia. donc ça, elle valait Ah ouais, peut-être trop drôle. 400, Mais il y tu vois? avait eu aussi, à ce moment-là, il y avait Suleiman aussi, je sais pas si tu vois. Mmh. Ouais, je crois voir, je sais plus. Mais Un en tout mec cas, de ouais, Dubaï, ouais. j'étais là dans le Sofitel. Mais Mmh. ouais, C'est pour bah ça, tu te rappelles quand ça c'était on a vrai. fait un call, récemment, on a fait un call Ouais, là pour, Mademoiselle, Confetti. ouais. Et je t'ai vu dans le visio et je t'ai dit: «Je t'ai déjà vu quelque part, je t'ai déjà vu quelque part, je suis sûr que je t'ai déjà vu quelque part», et je te faisais chier pendant 10 minutes. Je retrouvais plus où je te l'ai trouvé. Et après, j'ai Et moi fait: je pensais «Ah, qu'on c'est s'était vrai, vu, c'était Sofitel». C'était au je Sofitel. pensais que on s'était vu au truc de Baptistin, moi, qui Ah avait non, non, fait c'était il y bah, a deux c'était ans. le tien, avec Yacine. Ok, bah trop drôle. Et du coup, bah à ce moment-là, du coup, je rencontre aussi deux gars, ok, ouais, qui étaient chauds, enfin, que j'avais trouvé intéressant. Faut les retenir après pour leur parler, je pense. Donc voilà, je fais mes trucs d'événements. Je relance des shops en influx, ça marche moins bien, mais ça marche. Je fais l'Espagne, la France, le Mexique. Mexique, c'était intéressant. Aujourd'hui, je sais pas, je pense que ça a beaucoup évolué, mais à l'époque, c'était pas mal intéressant parce qu'en fait, t'avais des prix hyper attractifs parce qu'il n'y avait pas du tout de ce système-là, comme en France, où t'avais des placements de produits. Typiquement, j'avais une influenceuse qui avait 23 millions d'abonnés pour 12 000 euros. Donc, c'était pas cher du tout comparé à la France. Ouais, Donc, je fais 23 mes millions, c'est placements. tellement grand. Bah ouais. Et bon, c'était compliqué à l'époque d'être rentable, parce que du coup, c'était intéressant en termes de tarifs sur les influx. Mais comme les gens au Mexique, ils n'avaient pas l'habitude de voir ça, moi je suis arrivé avec mon free plus shipping, d'écouteurs sans fil. Les gens ont tous cru que c'était une arnaque. Tu vois que j'allais voler les cartes bancaires et puis au revoir. Donc il y avait beaucoup de méfiance et au final, je crois que j'avais gagné un peu d'argent, mais pas énorme. Tu vois, j'aurais pris une micro influenceuse française, ça aurait été aussi bien. Mais aujourd'hui, ça a peut-être évolué, peut-être que c'est mieux, j'en sais rien. Et donc je fais ça. Après, j'ai voulu relancer du Facebook Ads, donc avec les deux gars que j'ai rencontrés aussi à l'événement. C'était là du coup. Mais c'était à l'époque des élections US. Tu vois, je sais plus c'était à combien. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Et donc, bah, ça, tu sais, il y avait des bans dans tous les sens Facebook. Donc impossible enfin, en tout cas à l'époque, j'avais pas les contacts pour contourner les bans. Donc j'arrête là. Je reprends encore une fois les influenceurs. Mais ça me saoule beaucoup parce que c'est des montagnes russes quand même. C'est assez irrégulier. D'un coup, tu fais 20 000.
le placement suivant, t'en fais 3. Du coup, tu perds 3000 balles parce que tu avais payé 6000 ton influx. Enfin bref, au final, tu t'en sors sur le long terme. Tu fais de la renta, mais c'est des montagnes russes C'est émotionnelles. quand même cher un influx. Tu parles de montants à 6000, c'est Nabila, Jessica, ça. Ouais, bah en fait, moi à ce moment-là, je connais beaucoup d'influenceurs en Espagne. C'était aussi c'était moins cher en termes enfin, par rapport à la France. Parce que pour 6000 euros, j'avais des influenceurs avec pas mal de followers. Mais oui, Jessica et tout, c'était 6000 euros. Mais après, bon, eux, c'était Shonen, donc Shonen, c'était plus compliqué d'arriver avec mon offre. Parce que eux, ils voulaient des trucs brandés, shippés rapidement. Moi, livraison 35 jours et puis pas de branding, c'était impossible. Tout ce que je pouvais avoir, c'était WeEvent et encore, enfin, on avait bien rincé leurs influenceurs du coup avec mon ancien associé. Donc j'essayais moi, je testais de nouvelles choses en fait. Et c'est pour ça que c'était un peu, c'était émotionnellement, c'était un peu chiant parce que d'un coup bien, après pas bien. Bon, au final, sur le long terme, c'était intéressant. Mais petit à petit, je me détache de ces influenceurs-là, parce que ça me saoule vraiment de faire que ça. Donc je close des clients à droite à gauche, parce que je commence à avoir un petit réseau dans le e-com et tout. Je close des marques, des petites marques, tu vois, pour développer leur notoriété et leur vente. Par contre, moi, je suis toujours pas bon en media buying, donc je les close et puis ensuite j'ai trouvé 2 gars sur Paris qui étaient très bons en media buying. Donc je fais ça avec eux, tu vois, eux, ils font, en gros, je fais les rapports aux clients, puis eux font le media buying, puis ça se passe bien. Il y a eu quelques temps comme ça. Du coup, les influenceurs sur pause, parce que vraiment, ça m'avait saoulé. Et là, il y a eu le Covid. Covid, là, avec un de mes associés, on a réfléchi, puis on s'est dit, ce serait intéressant de vendre des masques. Tu vois. Donc là, je contacte les 2 gars avec qui on faisait le media buying pour les marques qu'on causait, pour leur proposer le deal. Ben, on fait 50-50, vous faites le media buying, nous on met l'argent, plus on fait les sites. Et je contacte aussi les 2 gars que j'avais rencontrés à la conférence que j'avais organisée pour qu'ils me fassent les sites. Donc on lance un premier site de masques. On vendait des masques et des gels hydroalcooliques. Euh, je crois que deuxième jour, ROS de 10 sur Facebook. Donc, Parfait. ouais, parfait. Les rentas étaient là. Donc dans la foulée, je crois qu'on fait tourner une semaine et demie. Dans la foulée, on lance Google Ads. Pareil, ça marche bien. Donc on scale. Très bien, tu vois, les résultats sont bons même quand on scale, donc c'est top. Là, on lance un deuxième site qui reprend un peu les codes de notre premier site, mais qui est assez différent. En mode, quelqu'un a fait une copie. Donc on se fait auto-concurrence à nous-mêmes, c'est marrant, mais ça nous a permis de toucher un public plus large, parce qu'on avait un angle marketing différent sur le deuxième site que sur le premier. Donc ce qui fait Ouais. que les gens qui achetaient pas sur le premier site, bah, ils achetaient sur le deuxième, inversement. Bon après il n'y avait pas que nous sur le marché évidemment, mais nous on était Focus France. Donc on scale les 2 sites comme ça. Ça fait du coup pas mal d'argent, et on est content. Et on apprend Ça, aussi à ce c'est moment-là. des masques Ouais, bleus chirurgicaux ouais, ou les masques en coton? ouais, les masques. Je crois qu'on avait les FFP2. Ok. Ouais, on avait les FFP2 et puis les bleus. Qui partent de Chine? Ouais, qui partaient de Chine en dropshipping aussi, ouais. Ok. Donc même les gels aussi, les gels c'est pareil. Donc on fait ça, on scale, on est content. Et là, on apprend, du coup, avec notre fournisseur qui shippait ces produits-là, que les produits, enfin les États avaient des galères. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais la France disait pénurie, etc. Parce en fait, ils avaient du mal vraiment à se fournir. Il y avait des vols de masques sur les tarmacs des aéroports, etc. Ouais, ouais, je Parce m'en que souviens, vraiment, ouais. c'était la guerre, quoi. Ouais. Donc, moi, je demande à ce fournisseur-là, est-ce que tu peux nous avoir des grosses quantités de masques? Parce que là, on faisait du volume, mais c'était du shipment un par un. Donc, moi, ma Ouais. question, c'était, est-ce que si on a une commande de centaines de milliers de masques, tu peux la faire suivre? Et il nous dit oui, pas de souci. Donc là, avec mes associés, à ce moment-là, on se dit, bah, on va essayer de taper les hôpitaux, les EHPAD et les grosses boîtes en France. Euh, donc, on a un problème à ce moment-là, c'est qu'en fait, on a une petite boîte française, tu vois, c'est une SAS avec 10 000 euros de capital social. Donc tu contactes des hôpitaux, des EHPAD, et puis tu leur dis que tu veux leur fournir tous les masques qu'ils veulent, ça marche pas, t'as pas la crédibilité. Donc ce qu'on a fait, c'est on a acheté une société suisse, donc une SA, une société anonyme,
Donc ça, c'est le plus, entre guillemets, le plus gros statut, si on peut dire, d'une société en Suisse. C'est les grosses boîtes qui sont en SA. Ce qui est intéressant en Suisse, c'est que tu peux acheter des boîtes comme ça qui sont plus utilisées. Donc nous, la société qu'on a achetée, c'était une société de 1965 qui avait 100 000 euros de capital social et qui était une SA. On l'avait acheté pour, je vais pas dire le montant, mais c'était pas 100 000 euros du tout. Et du coup, bah, ça nous a permis d'avoir une crédibilité, c'est-à-dire on arrive en contactant les hôpitaux, on est une SA suisse qui est là depuis 1965. Il y a une meilleure crédibilité qu'une société française SAS avec 10 000 euros qui a été immatriculée l'année dernière. C'est clair. Donc on fait ça, on scrape des hôpitaux et des EHPAD et des grosses boîtes. On les contacte en masse, tu sais, avec des systèmes de mailing, etc. On en a quelques-uns du coup, qui mordent à l'hameçon, donc cool. On avance dans les discussions. Et puis finalement, on se rend compte qu'en fait, parce que ça marchait surtout avec les EHPAD, nous, en fait, ils veulent payer à J plus 30 ou 60. Oh non. C'est ça en fait. Ça en France, c'est beaucoup ça aussi. Les hôpitaux, c'est J plus 60 ou 30, je sais plus. Et en fait, on doit avancer l'argent. Sauf que c'était des très gros volumes qu'ils voulaient, donc finalement, on n'avait pas la trésorerie. On ne pouvait pas avancer Bah l'argent. oui, parce que si c'est 100 000 masques, c'est 1 euro par masque, ça fait déjà 100 000 euros, quoi. Donc. C'est ça, et eux, ouais, c'est ça, c'était des grosses commandes, donc on n'allait pas le faire. Et en plus, on avait le risque, enfin, entre guillemets, tu vois, c'était comme on avance l'argent, on s'est dit, mais si la marchandise, elle arrive pas, on fait Et quoi, tu vois. aussi, parfois, ils veulent pas payer, hein. Tu Et sais, aussi, ça peut arriver, ouais, les trucs genre les mairies, tout ce qui est d'État et tout, parfois ils payent pas, et puis de toute façon, tu vas faire quoi, donc. c'est ça. Donc c'était à ce moment-là, du coup, on s'est dit que c'était hyper risqué pour nous. On n'a pas du tout taf avec eux. Donc on a continué nos ads sur les sites de masques. On s'est fait ban après, parce que Facebook faisait le ménage sur les gens qui faisaient comme nous. Et Alors, là, on a lancé les... Ouais. petite question avant que tu partes sur un autre sujet. En ads, tu faisais quoi comme type de créa? Et puis, tu as réussi à faire combien de chiffre d'affaires juste en ads Facebook plus Google? Donc sur les masques uniquement. Masque plus gel, quoi. Ouais, donc on faisait... Alors les créas, c'est une créa toute bête que... Parce que moi, je gérais pas, hein. C'était les médias qui je gérais. Hmm. Ils avaient fait une créa toute bête. C'était un mec qui mettait, tu vois, les sacs un peu en carton dans les avions, enfin, tu sais, dans les avions, là. Pas dans les avions, mais tu sais, le cliché. Tu vois, quand tu t'es pas bien et que tu Oui. souffles plusieurs fois dans un sac un peu en carton. Ouais, ouais, ouais. Et ben ils avaient fait une créa comme ça. C'est un mec qui soufflait plusieurs fois dans une créa, dans un truc en carton. Et il y Ouais. avait là de copie qui indiquait qu'il fallait aller sur notre site pour commander des masques. Et c'était ça. Pas Et le compris. site, J'ai pas compris le en fait, délire. bah ouais, mais c'était juste un gars. En fait, c'est pour pas, parce que eux, ils savaient très bien faire de la pub Facebook et ils savaient très bien qu'en mettant des vrais masques en Ouais, créa, ça ouais. allait se faire ban direct. Ouais, mais tu sais, Facebook, il lit la fiche produit aussi. Il lit la fiche produit, mais on sait pas pourquoi on est passé à travers. Parce qu'en plus, ce Ah, qu'on ok. avait fait, c'est que sur le site, on avait marqué euh, que ce site était réservé aux professionnels de la santé, que les particuliers n'avaient pas le droit d'acheter dessus. Ah ouais? Ouais. Ok. Et ce qui faisait que les gens, ils arrivaient sur le site, ils se disaient, ah, attends, je vais essayer de commander. Ah ouais? Putain. Ouais. Ok. Et ils allaient, voilà, ça. Évidemment, ça marchait parce que c'était le but. Et, euh, et donc, de chiffres, avec ça, on a fait, euh, on faisait ouais, 10 KD, on faisait. Ouais, donc 300 000 par mois, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Pendant combien de temps? Avec ces deux shops-là, on a tourné 2 mois. Et après, on a Hmm. réenchaîné sur un autre site de masques, on s'est fait ban. On a pris les Hmm. masques anti-pollution. Je sais pas si Ah tu oui, vois. oui. Ouais, c'est pour les Euh, bikers quand t'es à vélo ouais, ou quoi, ouais. Hmm. exactement. Donc on a fait un site comme ça. On l'a tourné un peu. Bah du coup, si vous voulez avoir un peu de style pendant le Covid, bah, prenez nos masques. Au lieu d'avoir des masques bleus moches. Et du coup, avec celui-ci, on a fait aussi 10 KD pendant 2-3 mois. Euh, donc, euh, donc ouais, plutôt ROS cool. de 10. Ouais, lui aussi, ouais. Donc tu mettais Il y avait 1000, t'avais aussi, 10 000, quoi. ouais, bah ouais, bah c'est ça, c'est nos chiffres hein, par jour. Et tu mettais pas un peu d'influx en plus? Non, non, on Tiens, était full Facebook. d'ailleurs, petite question, quand tu faisais de l'influx, tu faisais full Ouais. influx, tu faisais même pas de retargeting de quoi que ce soit. Ah, au début, non. Ça, je l'ai fait à la fin.
le retargeting. Ouais, ça devait bien marcher. Ouais, ouais, le retargeting, ouais, puis à l'époque, c'était un peu, enfin, Facebook, c'était autre chose, hein. Tu mettais la C'était pas même pareil. vidéo, mais de l'influx, Je, mais en je, mets, méta ads. je mettais une statique à l'époque. Ah, ok. Même pas genre la même vidéo de l'influx que tu recopies, enfin Ouais, que même tu, pas. tu screen record ou qui t'envoie et même pas. Ça Non, aurait pu être bien, ouais. ça aurait pu être mieux même, mais ouais, c'était le début et t'avais un peu tout qui marchait. Moi, je mettais une statique et puis, tu sais, c'est une vieille statique, hein, moche. Ouais, je sais très bien, je vois Mais toutes tu tes vois. statistiques. Et est-ce que c'est quoi ton plus gros chiffre en influx en un jour? Ou 2 jours Dans même, un non, enfin jour, un influx, combien de chiffres quoi? le plus gros, euh, C'était m'a dit m'a dit c'était une des plus grosses, hein. Ouais. 90 On a, 000. ouais, en 24 heures. Mais après avec la relance, ça fait 48 heures du coup. Ouais, non, après, avec la relance, on a eu un petit bonus de, je sais plus, je crois que c'était 15 ou 20. Ok, donc Mais ouais, 100 en 000, un 24 truc heures, comme ça. ouais, mais en 24 heures, la plus grosse, c'était elle. Ouais. Je crois qu'on n'a pas fait plus. Donc, du coup, donc on fait les masques anti-pollution, type Covid. Donc, ça marche bien. On fait aussi pas mal de chiffres avec. Et bon, au bout d'un moment, ça s'essouffle, hein. Puis on se fait encore ban, je crois. On s'est même fait DMCA par une grosse marque Ah ouais, qui s'appelle Air Pur. Je sais pas si tu vois. ouais, je crois que je vois. Ouais. Moi j'étais dans Air Pur. à cette époque-là, j'étais dans le même business que toi, hein. Ah ouais, tu faisais C'est-à-dire ça que aussi? ouais, j'ai un pote, il me fait putain, j'ai un acheteur, il veut genre plus de 10 millions de masques, tu vois. Même plus. Mhm. Il voulait des tailles, il a dit c'est taille infinie. Ouais, donc taille, c'est la quantité. Donc il voulait des. Tu pouvais lui livrer des 100 000, des 500 000 masques, des 1 million de masques, des 10 millions de masques et tout. C'était Amazon Business en fait en face. Et Amazon Business, après, il Ok. revendait à tous les États. En France et tout. Ok, donc J'ai fait, t'étais dans le ok, truc aussi. j'ai fait, bon, on a l'acheteur, combien ils mettent par masque? Et ils mettaient des bons Ouais, prix, tu vois. Je fais, ouais. ok, bon, bah, je vais trouver le vendeur et c'est bon, je suis entre les deux. Après, moi, je voulais acheter des quantités, c'est genre, j'avais pas d'argent, tu vois. J'avais des 10 000 euros, 20 000 euros sur le compte en banque, c'était de la merde. Donc, je Et me disais, t'as. mais comment je vais pouvoir lui acheter autant de masques pour leur donner? Donc, je cherchais des importateurs, import-export et tout. J'avais contacté des gars, j'avais contacté tous mes agents ou les gars que je connaissais en Chine. Et en fait, il y avait à chaque fois le risque qu'ils te vendent des faux et qu'après, Ouais. tu les achètes et ça arrive en France. Après, il y a le Mhm. dédouanement. Et Amazon, après, ils te disent ouais, mais non, c'est des faux, on les veut pas, c'est pas des vrais FFP2, on peut rien en faire, ou ils sont pas dans les normes. Donc c'était en mode FFP2, FFP3, je cherchais un peu de tout. De toute façon, Amazon, ils achetaient tout. Donc, si tu veux, ils achetaient des quantités, c'était invraisemblable, hein. C'était le produit winner, ça se vendait plus que du pain, quoi. Ah oui, Et non, mais c'était à l'époque, c'était n'importe c'était quoi. abusé. Et moi, j'avais l'acheteur parfait qui voulait des millions de quantités. Moi, j'ai dit, bon, écoute, je pense que je peux même pas acheter plus de 20 000 masques. Est-ce que Amazon, ils acceptent 20 000 masques? Ils ont dit non, c'est trop petit pour eux. Je fais, mais putain, j'aurais juste fait 20 000 balles, tu vois. Mais après, le mois d'après, j'aurais refait peut-être 20 000, 30 000 balles. Et ça fait des bons mois quand même, mais Ouais. Bah, petit à j'ai pas petit, ouais, réussi. t'aurais pu. Franchement, j'ai pas réussi. Je te jure que j'ai pas réussi. Bah, ouais. C'est Et galère, du hein, coup, parce qu'en fait, t'as le risque. ouais. Ouais, du coup, je me suis dit peut-être en drop. Après, j'ai vu que ça se faisait ban non-stop, ça marchait pas en drop. Du coup, j'ai pas fait en fait ça. Mais j'ai vendu un accessoire qui se met dans le masque. Et c'est là où j'ai fait 3 millions en 2 mois. Ok, ouais, C'était donc t'as grâce réussi à à faire. le truc blanc en plastique qui se met dans le masque. Ça s'est passé jusqu'au jour où ils me bannent Facebook. Tu connais l'histoire, non? Ok. Ils m'ont banni quand De je toi? scalais comme un porc. Ouais. Non, ça, j'avais pas su, ouais. Bah, je scalais, au début je fais 200 euros, puis je fais 400 euros, puis 1000, 2000, 3000. Après j'étais souvent à 5, 10, 20, 20 000, 20 KD, 25 KD. Je change de pub, je fais une nouvelle créa, 50 000 day. Le lendemain 70 000, 80 000, 100 000 day en méta ads. Jusqu'à 110, 120, 144. Là c'était mon record à 144 000. Le lendemain j'étais à 123. J'étais toujours en bénéf. Et là je fais. Parce que je dépensais 65 000 par jour avec PayPal et tout sur Meta Ads. Et là, je fais putain, ça va marcher, ça va marcher. Je scale. Je scale toutes mes campagnes. J'avais genre 10 campagnes, je mets des zéros devant les. Tu vois, des trucs à 200, je mets 2000, des trucs à 500, je mets genre 2500. Ouais, tu vas comme Je un. scalais comme un bourrin, quoi. J'ai rajouté, genre, pour pas. Je passais de 65 000 de dépenses par jour à genre 80. Je me rappelle, du jour au lendemain, je me mets 15 000 de plus en budget. Je me suis dit, il faut que je touche les 200 000 day. Tu vois, j'étais à 144, je peux toucher les 200 000 facile.
C'était pas que la France, c'était worldwide en anglais. Ça se vendait comme des petits pains, tu Ok, vois. ouais. Et mes petits ROS, hein, toi c'était ROS 10, moi c'était des ROS genre Ouais. 1,5, 1,4, Ah oui, 1,6. Ah non, c'était mieux. Après, quand j'ai changé mes créas, c'était plutôt du 2,5, ok. 2, 2,5, 3. Là, j'étais trop content. C'était de la balle avec une nouvelle créa. Et du coup, euh, je passe un jour à 144 000, un autre jour à genre 120 000, le lendemain peut-être genre 125 000, et là, boum, ban, dans la nuit. Le matin, je me réveille, plus de ventes. Enfin, je faisais des ventes parce qu'en fait, j'avais fait tellement de pubs pendant un mois et demi, mais plus de ventes comme avant, quoi. Je fais, ah merde. Et après, j'ai essayé de rouvrir le compte, je l'ai contacté non-stop Facebook, ils ont dit non, non, on veut rien savoir et tout. Ouais, après, Donc là, c'était mort. ça m'a saoulé. Parce que là, je partais pour faire 1 million tous les 3 jours, enfin tous les 5-6 jours, quoi. Mais bon, Ah, c'était pas mal, hein. ça c'était lourd. Si Ça t'avais c'était ma réussi à période, tenir, c'était pas mal. c'était ma période d'adrénaline un peu. Ouais, bah, pour tout le monde, je crois. Mais c'était Ouais, fou, moi, j'avais kiffé la période Covid. ouais, ouais, ouais. J'avais kiffé. J'étais enfermé à faire de l'argent, c'était pas mal, hein. Hmm. Il y avait pire. Donc toi, tu faisais beaucoup de ouais, Meta Ads, et quand tu disais que tu avais un média buyer, c'était toujours ta team. En fait, c'est comme tu avais une agence, c'était tes deux média buyers qui faisaient. Ouais, pour les masques. Du coup, bah, Hmm. après, on a arrêté, on s'est fait ban aussi. Même les masques anti-pollution. Du coup, on est parti sur de la création de brand un peu. Ça se faisait moins à l'époque. Aujourd'hui, c'est très commun, mais à l'époque, du coup, on avait pris un épilateur, tu vois, l'épilateur laser, Ouais, truc qu'on avait fait. On l'avait brandé, on avait fait shooting photo, shooting vidéo, shooting ads. ouais. Ça, c'était 2020-2021. C'était moins commun qu'aujourd'hui. Du coup, on fait ça, on lance ça. Ça marche pas de ouf non plus. On fait deux trois marques comme ça, mais c'est pas non plus grand succès. Ça Donc fait combien, on genre? arrête. Pas grand chose, hein, franchement. Sur le mois, c'était que dalle. Hein. Enfin, on était break-even. Hein. Ah, ok. Break-even et on a arrêté assez vite sur ce modèle-là. Quand tu testais, tu mettais genre des 100 euros par jour en Facebook Ads, 200 euros par jour au début. Bah, c'était toujours les média buyers, tu vois, qui géraient. Moi, j'ai toujours, toujours à ce moment-là, je fais pas du media buying parce que moi, depuis le début, c'était pas mon fort. Ok. Mais eux, je crois que, ouais, au bout de, je crois que, ouais, leur but c'était ouais, sur 3 jours, c'était de dépenser 400 euros, ouais, c'est ça. Donc, c'est à peu près ce que tu dis. Et au Donc, niveau ouais, des EHPAD, là, t'as ouais, dit que t'avais contacté beaucoup, t'avais réussi à faire quelques deals quand même et des livraisons et tout. non, non, aucun. Non, non, Comme presque moi. aucun parce que, Putain, ouais, comme moi, putain, mais ça casse les couilles. Il y en a, ils se sont mis bien, il y en a, ils se sont mis bien. Moi, quand j'ai vu le truc arriver, j'ai dit, mais ça, c'est mon opportunité, je lâche rien. J'ai appelé tout le monde que je pouvais appeler, et c'était un bain de sang, c'était impossible, les masques. C'était impossible. bah nous, en fait, on C'était aurait que pu, mais des on a arnaques. flippé. On a flippé Ouais, sur le. Bah, c'est ça en fait. On a flippé de livrer de la merde et pas se faire payer. Donc, nous, on avance l'argent qu'on n'avait pas déjà de base. ben oui. Soit ça, soit le truc, c'est. Ça arrive même pas de la contrefaçon, mais ça arrive un peu abîmé. Parce que forcément, ça vient de Ouais, Chine, donc on sait rien. Ou alors, on se le fait voler sur le tarmac, ou tu vois. mais Ou oui. c'est trop risqué pour nous. On n'a pas été. Après, il faut les livrer. Donc moi, je me suis dit, mais je m'en bats les couilles, je les livre tout seul. Hein. Je prends un camion, je les livre, je vais chez Amazon, siège, enfin, tu sais, ils ont des logistiques. Je me dis, je leur livre bien, il faut leur truc, il faut mettre exactement leur étiquette, tout bien dans les normes et tout pour ils savent où le stocker et après revendre. Je lui dis, mais moi, je le fais tout seul, j'ai même pas besoin de déléguer quoi que ce soit, j'ai pas confiance tu vois, si je mets 20 000 balles alors que c'est tout mon argent et que je pouvais faire, tu vois, ça faisait des ROI de 2, tu vois. J'achetais 20 000, je revendais à 40. Ouais, bah oui, ouais, J'avais c'est un bon rentable. Hein. truc. Sauf que eux, ils achetaient, mais en masse. J'aurais pu faire trop d'argent, mais c'était trop dur. Comme toi, quoi. C'est trop le seum. Bah, il y en a qui sont gavés. Ouais, Hein. je Ouais. sais, il y a un gars qui m'a dit qu'il avait une usine à Madagascar et lui, il les créait. Oh, il s'est Ah gavé. ouais, bah lui, Il il a dû s'est kiffer gavé. bien. C'est des millions par mois. C'est abusé. Ouais, bah ouais. Putain, L'époque Covid, quoi. c'était Mais incroyable. bon, Mm. il y aura d'autres. Ouais. Il y aura d'autres trucs sur lesquels surfer par la suite. Bah, l'année prochaine, il y Mais aura une ouais, pandémie. tu penses? Bah oui. Faut bien vendre des vaccins. Ouais. Bon, Faut allez, vendre des toi, t'es masques. vacciné? Bah non, non. Ouais, non. Moi non plus. Bah non. Quand même. Non, mais je sais J'ai... il y en a beaucoup qui sont vaccinés quand même. Et ouais, Ouais, non. bah, je sais pas ce qu'ils... Ils ont plus de cerveau, je sais pas ce qu'ils foutent.
Ouais, je pense. Ouais, mes Ils parents réfléchissent pas comprenaient pas beaucoup. pourquoi je voulais pas me faire vacciner. Tu vois. Ils me disaient que Ouais, j'étais ils fou. réfléchissent pas ou quoi, je sais pas. Ok. Mais ouais, du coup, Et on fait des ok, donc t'as petites pas marques réussi comme les ça, en EHPAD, chapeau. Air Pur et Ouais, ton DMCA. ouais, Tes sites, petite question sur les sites, tu faisais quoi? Donc Shopify, ouais, Stripe, PayPal. ouais. PayPal, rapidement, je euh, me suis fait ban, hein, donc Ah ok. avec Et mes un thème, écouteurs livrés en 35 jours, c'était chaud. ouais. Et un thème spécial ou... À l'époque, j'utilisais beaucoup Fastlane. Ok, ouais. Et tu mettais genre Looks? Ouais, Lux pour les avis, tout ça. Mais Fastlane aujourd'hui, c'est plus d'actualité, mais à l'époque, c'était sympa. Hmm, Aujourd'hui, je sais même pas s'ils vendent encore leur thème, mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, tu vois un Fastlane, pas ouf, quoi. ouais. Il y a Ok, mieux. et puis tu mettais... t'avais mis du budget là, dans les deux trois marques en photo, Ouais, vidéo et tout. Ça, c'était quel prix à peu près que tu investissais à chaque fois dans tes marques? photo, vidéo, on avait pour 10K. Ah ouais, quand même. Ouais, Hmm. ouais, c'était assez cher. C'est c'est Paris, ça. C'était Silouane? Non, 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 du tout. C'était un mec qui avait des brands en e-com, je sais plus. Il a des grosses marques maintenant, mais je sais plus comment il s'appelle. Ok, Et en gros, à côté de ces marques, il avait un studio pour faire ça. ok. Et toi, les produits, donc là, t'avais un épilateur laser, donc ça, je vois exactement ce que c'est. Et les deux autres, c'était quoi? On avait ça. Donc on avait aussi brandé les masques anti-pollution avant de se faire l'IMCA. Ouais. Donc ça, on l'avait brandé. Et on avait brandé un truc écolo. Je sais pas si tu t'en rappelles, je sais pas si tu l'avais vu, mais c'était une sorte, pas d'éponge, mais c'était un truc rond, bleu, qui remplaçait les pastilles de lave-vaisselle dans les lave-vaisselle. Non. Je sais pas si tu vois, mais en gros c'était, ouais c'est ça, c'était matière éponge, c'était une pastille bleue en tissu avec des trucs à l'intérieur qui étaient réutilisables, ce qui faisait qu'en fait au lieu d'acheter 10 000 pastilles de lave-vaisselle, bah t'achetais une seule fois ce truc-là et tu pouvais le réutiliser. Bon, il y avait, je crois que c'était, tu pouvais le réutiliser 6 mois et puis comme ça tu économisais de l'argent et c'était plus C'est très très bien écologique. ça. Pourquoi personne n'a lancé ça plus en marque? Ça Mais existe pas il ça. y en a qui l'ont lancé. Il y en a qui l'ont C'est lancé bien, après. hein. Ça Ouais, c'est bien. c'est pas mal. Et Hmm. bah ça pareil, enfin, pas break-even, on faisait pas énormément d'argent. Donc on a arrêté tout vite et je suis reparti dans le drop Facebook Ads avec les deux gars que j'avais rencontrés à la conférence, donc ils nous avaient fait les sites pour euh, les masques. La conférence où Et j'étais? mais ouais, ouais, ouais. Donc t'en as fait qu'une, t'as fait que celle-ci où j'étais là. Non, j'avais fait plusieurs. J'ai fait plusieurs, mais c'est celle-là que je retiens parce que c'est celle-là où il y avait le plus de monde qui aujourd'hui ont eu un impact sur mon business et tout. Tu vois. Et les Tu deux vois, gars, ils s'appellent comment? ils s'appellent Kevin et Tony. Et donc eux, Je les connais même pas. Putain. non, c'est des mecs de l'ombre Ah ok. et personne les connaît. Mais Je enfin connais un Kevin un petit média peu quand buyer même. qui s'appelle Tony en vrai. Comment il s'appelle? Il m'a envoyé des clients. Il m'avait Ok, envoyé Morphea, Tony Baker. bah, c'est lui. Ah ouais? Il m'avait envoyé Morphea il y a genre 2 ans. Morphea Bed, c'est des matelas. Ouais, bah je vois très bien, ouais, je vois très bien Orphéa. C'est pour ça que j'ai des matelas chez moi. Je dors dessus depuis. Ils sont bien ou pas? Bah ouais, ouais. Très très bien. Ah, je rigole. Mais ouais, non, bah c'est Tony, Tony Baker exactement. Ok, donc comment tu vois, le monde est petit quand même. Le monde est petit. Et Hmm. donc, je vais relancer le drop avec eux, mais pas comme d'habitude, tu vois. Je me dis, là, il faut faire un gros, gros truc. Donc, j'essaie de décortiquer un peu le business du dropshipping Facebook Ads, tu vois, là. Et je me dis qu'en fait, le truc où tu peux faire enfin, énormément d'argent, c'est en fait en lançant le plus de boutiques possible en un jour. Donc, j'essaie de décortiquer le process pour créer le plus de boutiques possible en un jour. Et je me dis à ce moment-là qu'il faut faire une sorte d'usine de boutique de dropshipping, tu vois, comme Ford. C'est un mec, tu vois, Ford, c'était un mec qui met la roue, l'autre qui visse le boulon, l'autre truc. Et donc là, j'imagine ça. Je fais pendant 2 jours, je m'enferme, je fais un business plan, afin de d'imaginer un peu tout ça et de mettre des mots sur ce que j'avais pensé. Et donc du coup, je me dis, il faut que je fasse ça avec des mecs plutôt chauds. Et je pense du coup à Tony et son associé Kevin.
Et à ce moment-là, j'étais en Suisse. J'habitais en Suisse à ce moment-là. Je les invite en Suisse, donc j'étais pas tout seul, hein, j'étais avec un autre de mes associés. Et je les invite en Suisse, donc quand ils arrivent en Suisse, je leur sors un peu le grand jeu pour les faire kiffer. Tu vois, ils arrivent direct, belle voiture, chauffeur, etc., qui les amène directement chez moi et tout. Je leur parle du projet, ils sont Stylé. méga chauds. T'étais Ouais, à Genève? ouais, ouais, non, Lausanne. Ah ouais, stylé le mec. C'est-à-dire que tu t'es expatrié quand même à un moment là. Non, 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 j'ai par contre, bah, en fait, à l'époque, j'étais un peu débile. J'aurais pu m'expatrier, mais je restais fiscalisé en France. Bon, après, c'est pas Ok. débile, parce que moi, j'ai rien contre payer les impôts et construire ma société en France. Mais ouais, j'aurais pu, à ce moment-là, changer vers la Suisse, mais je l'ai pas fait. D'ailleurs, ta boîte suisse, elle t'a servi à rien au final. Non, bah non, parce que du coup, on a vendu 0 masque avec celle-là Mm. Mm. à des hôpitaux. Donc, elle a été fermée 6 mois après. Enfin, fermée, revendue. Parce que c'est des boîtes qui s'achètent, se vendent. En Suisse, c'est un business comme ça, un peu parallèle. Je On l'avait connaissais pas du tout revendu, ça, moi. on l'avait revendu le même prix qu'on l'avait acheté, hein, mais au moins, on n'avait pas perdu d'argent sur l'achat. Ok. Et du coup, bah, j'invite Kevin et puis Tony. Je leur parle du projet, ils sont méga chauds. On commence à mettre ça sur pied. Tony, lui, c'est vraiment un mec. À l'époque, aujourd'hui, ça fait quelques années que je l'ai pas eu au téléphone, mais à l'époque, c'était un mec hyper pointu sur tout ce qui se faisait en ads, mais même derrière, en back-end des ads, tu vois. Tout ce qui est farming de profil Facebook, etc. Il était vraiment chaud là-dedans. Donc, il nous dit, bah, on va farmer masse profil, parce que moi, je leur parle du truc, c'est en mode, on va faire énormément d'argent en très peu de temps, il faut que ça avance vite. Et faut pas qu'on fasse 10 KD, enfin, je m'en fous de 10 KD, quoi. On va y aller, on va faire beaucoup d'argent. Et il nous fait le plan, il nous fait une ferme en fait de profils Facebook. On farme des profils Facebook. Ça nous coûte beaucoup d'argent au début parce qu'en plus on se fait ban au début, les profils sont pas bons. On n'arrive pas à les créer de zéro et ensuite ils deviennent solides. Donc on perd de l'argent au début. On galère pendant 3 mois comme ça. Donc au début on perd de l'argent pendant 3 mois, je crois qu'on perd 10 000 euros par mois ouais, pendant 3 mois. Et à un moment donné, on switch, on passe par des BM Agency. À l'époque, ça se faisait un peu moins qu'aujourd'hui. Tu sais, à l'époque, c'était un peu, enfin, je sais pas si aujourd'hui c'est toujours ça, parce que nous, maintenant, on n'utilise plus ça, mais t'envoyais un virement à l'agence, donc ça te faisait une balance chez eux, et tu dépensais sur leur compte via ta balance chez eux. Et dès que tu avais plus de balance chez eux, bah, fallait renvoyer de l'argent, etc. Donc c'était un peu chiant. C'était pas de la dépense par carte sur Facebook directement, c'est que tu faisais directement un virement pour que le gars dépense par carte sur Facebook. Ouais, je vois. Et Ouais. donc on fait ça. On fait ça et directement ça prend, tu vois, on fait rapidement 30 KD. On sort entre 5 et 10 boutiques par jour en testing. Donc ce qui nous permet de. Il y a une boutique qui s'essouffle, bah, direct elle est remplacée. Et puis En France? ouais, on était sur France, Allemagne, Suède, Danemark. On avait quoi? Attends, mais il y avait Ouais, combien de c'était gars pour faire principalement ça. autant de sites? Il y avait pas mal de gars, hein. Alors du coup, eux, Tony et Kevin, ils avaient une équipe de 6 7 gars. Pour faire des Et eux shops, en plus plus. le media buying? Ouais, ouais, c'est ça. Et il y avait moi et mon associé. Donc en vrai, on était 7, 8, 9, 10, 11. Avec AdSpy? Bah, à l'époque, je sais plus ce qu'ils utilisaient, tu vois. Mais, ça faisait ouais, après, c'était les process drop, tu vois. En fait, on avait fait un template de site. Donc, en fait, ce qui faisait que les gars qui faisaient le site, ils avaient juste à changer les images directement, les textes, tac, tac, et ça allait très rapidement. On avait vraiment processisé la chose. On avait vraiment processisé la chose pour qu'ils aient vraiment le. En fait, ils aient pas à réfléchir. C'était du travail du coup bête. C'était le but, c'était faire comme Ford. Tu vises ton boulon. Donc, on avait processisé la chose de manière à ce que ce soit vraiment simple. Le gars, il est son texte à mettre ici, toujours de la même manière, sur toutes les boutiques. On avait mis en place des critères. Donc, dès que la boutique est sortie terminée, il y avait un mec qui l'a validé en fonction des critères qu'on avait mis en place en amont, pour dire si ça respectait nos conditions pour la lancer. Et puis, parce que du coup, il y avait quand même des arguments marketing un minimum à mettre en place, une charte, entre guillemets, à respecter. Et une fois que c'était validé, on lançait. Évidemment, il y avait les vidéos avant à faire. Et pareil, les vidéos, c'était toujours le même template. Ça récupérait ce qui se faisait sur le marché, ça modifiait les textes, ça faisait des effets
aussi, pour pas que Facebook détecte que c'était une vidéo qui avait déjà été utilisée 10 000 fois. Et on avait mis en place ce système-là, qui du coup a rapidement très bien marché euh, pendant quelques mois. Et, euh, et par la suite, on s'est fait... bon, ça s'est un peu cassé la gueule parce qu'on a eu un problème de gestion. Problème de gestion, moi j'étais aussi arrivé un petit peu à bout parce que c'était une grosse période de rush encore. Je fais pas un burn-out, mais pas loin. Et puis en plus, problème de gestion à la fin, donc on arrête tout, stop. Je prends du temps pour me reposer après ça. Bon, on a fait pas mal d'argent, donc j'avais le temps de me reposer. Mais Même du coup, je prends. avec cette technique, t'avais fait de l'argent? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Avec Pas le mal. Fordis, là, ça marchait? Ouais, ouais, grave. Bah ouais, on faisait minimum 30 KD. Ah ouais. Ouais, ouais, 30 KD minimum. Ah, c'était sur plusieurs shops, hein. Mais Parce que ça, nous, c'est chiant, notre. plusieurs shops, hein. Bah, nous, en fait, on trouvait ça beaucoup plus simple de faire 30 KD avec 10 shops que de faire 30 KD avec un shop. Ouais, je vois. Et c'est ce que Thibaut Tuilé, il a fait un moment aussi. Il avait fait comme toi, une espèce d'usine à plein de shops, avec des Ok. freelances et tout. Ouais. Et il l'avait Bah, dit en conférence quand il était passé à la conférence avec. Bah, c'était le truc de bah Batista, je sais Baptiste, plus. ouais, ouais, Ouais. bah j'étais là. Ah, Mais t'étais eux, là. Ok. ils avaient fait autrement parce que je crois qu'ils avaient pris de l'IA ou un truc comme ça, je crois. Ou, Ah, je sais pas. enfin, ils avaient fait un truc assez poussé, je sais plus, je me rappelle plus très bien, mais j'en avais parlé après avec lui après la conférence. Ils Hmm. avaient fait beaucoup mieux que nous. Même en termes de Ok. chiffres, ils avaient fait beaucoup mieux. Hmm. Mais, euh, mais donc, du coup, ouais, ça marchait bien quand on a fait ça. Bon, après, ça a stoppé parce que j'en pouvais plus. Et mes associés aussi, on est arrivé un peu au bout. Et du coup, j'ai pris quelques mois pour. Le drop, c'est bon, j'avais saturé, j'avais fait le tour. J'avais les influx, j'en avais eu marre. Facebook, j'en avais eu marre. Donc, au bout d'un moment, stop. J'ai recherché une autre idée de business à lancer. Je voulais toujours être dans le e-com, mais avoir moins de pression. Je me mettais beaucoup de pression aussi à l'époque. Et j'ai eu une idée, c'est de faire un incubateur de marque e-commerce. Toujours avec Kevin, qui est un des gars avec qui j'avais fait l'usine un petit peu de drop. L'idée enfin, la boîte s'appelait Stargate Capital. L'idée c'est d'accompagner des marques sur leur développement, donc des marques qui soient moyennement développées. Donc pour leur donner un petit peu les clés, tu vois, le but c'est qu'on détecte des projets qui sont hyper intéressants sur le papier, donc la marque ait une image, des valeurs et un produit qui soit au potentiel, mais que le dirigeant de la marque il soit pas bon en marketing et que nous on arrive avec l'idée marketing et puis qu'on pousse son produit. Puis donc ça on le facture au début, puis au bout d'un moment on prend des parts dans la boîte, au bout de 6 mois. Donc ça c'était l'idée, on a mis ça en place avec Kevin et d'autres associés par la suite. Ça a plutôt bien marché. Donc on a fait ça pendant 2 ans. Ah, Et quand donc du même, coup, 2 ans, bah ouais. ouais, Kevin m'a fait rencontrer du coup deux autres de ses associés. Donc il y avait une agence de vidéos publicitaires. Kevin lui il avait une agence qui faisait des sites web, qui s'appelle Agence GLX, qui est pas mal connue sur ComUp, ancien 5euros.com. Et en fait on a une idée, c'est de construire un groupe un peu. Donc on mutualise tout, donc c'est l'incubateur, l'agence site web, puis l'agence de vidéos publicitaires. Donc on s'associe un peu tous ensemble, on développe un peu tout ça pendant 2 ans. Donc moi je déménage à Amiens, parce que du coup le bureau de Kevin était à Amiens, donc là où il y avait l'agence de site web. Et puis du coup bah, qui devient un peu le bureau de tout le monde, donc de moi, de mes autres associés pour les vidéos publicitaires et tout. Donc moi je vais là-bas. Bon, Amiens, je sais pas kiffé du tout. Je suis vite rentré en Bretagne, parce que c'est pas mon. La ville, je sais pas si tu connais, mais il pleut tout le temps, c'est des briques rouges, et puis J'ai fait deux pas ans que. là-bas parce que j'ai fait une école d'ingé à Amiens et ça m'a saoulé. Après, je suis revenu dans une autre école d'ingé à La Défense, à Ouais, Paris. bah tu m'étonnes. C'était pas, c'est tout petit quoi. Il y a deux rues autour de la rivière avec des bars. Puis Ouais, le c'est ça. reste, il pleut beaucoup. Et puis ouais, c'est vraiment des briques rouges, hein. C'est pas très sexy. C'est ça. Donc moi, j'ai pas kiffé. Après, je suis vite rentré en Bretagne. Et puis à ce moment-là, donc ça, c'est il y a eu 1 an et demi hein, entre là ce que je vais te dire et puis le démarrage de la mutualisation des agences et de l'incubateur. Et bon, on arrive à un plafond de verre. On n'arrive pas trop à scaler l'incubateur. Les agences, pareil, ça stagne un peu. Et moi, je suis pas là. En fait, j'ai pas commencé le business pour avoir une petite boîte. Tu vois. Parce que la boîte, elle faisait. Bon, c'était bien loin de mes chiffres en drop. Hein.
bien mes chiffres en drop. Mais comme j'avais eu beaucoup de stress, beaucoup d'énergie dépensée, presque un burn-out, j'étais content de faire ces petits chiffres-là et d'avoir moins de stress. Tu vois, l'incubateur, enfin, je vais pas dire le chiffre en public, mais ça faisait beaucoup moins d'1 million d'euros par an. C'est quoi comme type de client que vous avez accompagné? Pas mal de marques et tout. Combien genre Ouais, de marques par mois vous accompagnez? Et puis bah, après, tu as eu des parts du coup quand même. départ, alors du coup, ouais, on en a accompagné au tout, je crois, 45 marques sur les 2 ans. Et des parts, on n'a pas eu beaucoup parce que le but c'était que ça marche. On va pas prendre des parts d'un truc qui marche pas trop. Parce qu'en fait, la difficulté qu'on a eue, et c'est là aussi où ça m'a dégoûté un peu de ce système-là, c'est qu'en fait, on a des parts, mais on n'est pas majoritaire. Donc on peut t'expliquer, enfin, on peut expliquer aux dirigeants de faire blanc. Et s'il n'a pas envie de faire blanc et qu'il veut faire noir, il va faire noir. Et de toute façon, c'est lui qui a la décision finale. Et donc, ce qui faisait qu'on avait peut-être, on a eu des parts dans certains trucs, mais on n'avait pas la décision. On pouvait pas amener la boîte exactement là où on voulait. Donc, même si le gars nous écoutait, à un minimum, il arrivait parfois que le gars ne nous écoutait pas. Et bon, Ok. bah, on n'avait pas le plein pouvoir sur ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait amener sur la marque. Ce Ouais. qui fait que, bon, bah, ça m'a vite, entre guillemets, saoulé. En plus, on est arrivé à un plafond de verre sur le scaling. Et avec un de mes associés, pas tous, on s'est dit, bah, viens, on reprend le e-commerce, parce que c'est ça qu'on sait faire, c'est là où on est bon. Et cette fois, ce qu'on fait, c'est on prend le même système que l'incubateur, c'est-à-dire qu'on détecte des marques avec un potentiel, mais on les rachète. On prend pas 20% de bon. On la rachète au complet et on la développe. Elle est à nous, donc on peut faire ce qu'on veut. Donc on développe cette idée-là, on cherche des marques à racheter, on tombe sur une Tu cherches sur quel opportunité. site? À ce moment-là, je cherchais sur Alvo. Je sais pas si tu vois. Je connais pas. Ça s'écrit comment? Alvo, ALVO, et tu mets Alvo et espace Market. Tu vas vite Ok. tomber dessus. Ça appartient à un mec qui a un podcast aussi, qui s'appelle Mathieu Stéphanie. Ouais, il est assez chaud. Et il y a pas mal d'opportunités dessus. Ce qui est intéressant, c'est que pas que des boîtes e-commerce. Un peu de tout. Ok. Euh, donc on tombe sur une boîte qui nous intéresse à ce moment-là. Donc Mademoiselle Confetti. On se rapproche de la dirigeante, on fait nos audits. Ça a duré, du moment où on l'a trouvé au moment où on a signé, il y a eu 6-7 mois. Donc entre C'est les audits, super long. Mm. ouais, audits, les échanges avec les avocats, parce que du coup on avait un avocat qui voulait ce type de choses. Mais son avocat, elle, il voulait pas la même chose. Enfin, bref. Mais C'est heureusement, ce elle a qu'a été dit. très conciliante. J'ai fait un podcast hier avec Antoine Calier de La Bambilla. Et il a dit Ok. pareil qu'il est en revente de La Bambilla et que ça prend énormément de temps. Ça prend depuis Ouais. 6 mois, il y a des négociations, des appels. Il a dit il a fait au moins 30 appels avec l'acheteur. Ah oui, non Donc mais oui, ça m'étonne pas. Parce que nous, c'était c'est ça. super long. Karma Yoga Shop Très long. aussi qui revend et que ça prend énormément de temps, c'est galère. Mm. Très long, ouais. Bah, c'est les avocats qui mettent le plus de temps, enfin nous, dans notre cas, parce que nous, on voulait avancer vite, et la vendeuse aussi. Et comme ton avocat, il défend évidemment tes positions et il veut que tu t'en sortes bien, et bah au bout d'un moment, les deux avocats, ils bloquent l'avancement du projet, parce qu'il y a un, il veut rester sur ce qu'il pense, l'autre, il veut pas avancer non plus, il veut rester sur sa position, et donc au bout d'un moment, ça avance pas. Donc nous, on a pris les devants avec la vendeuse. On a tous les deux dit à nos avocats, bah, écoutez, nous, c'est très bien, vous nous conseillez ça, mais nous, on va avancer rapidement. On a discuté, nous, entre nous, on n'est pas passé par vous. On est tombé sur cet accord. Maintenant, vous nous le mettez en forme. Évidemment, vous faites en sorte que ça se passe bien au niveau juridiction et tout. Et, euh, et puis, let's go, on signe. Et donc, du coup, on a Peut-être que tu sais, signé. les avocats, ils font peut-être exprès aussi de s'envoyer des lettres parce qu'en fait, ils facturent un peu à l'heure ou je sais pas, au temps, non? Bah, c'est possible, certains, mais après, nous, on avait payé le forfait. Un forfait directement Ouais. parce que lui, c'était un avocat spécialisé dans la session d'entreprise. Et Ok. donc, il avait un forfait vraiment sur accompagnement de session. Et puis, bah, c'était 5-6 000 € qu'on avait payé, je crois. 7 000 même. Ouais, 7 000 sur la Ok. session. Donc, peu importe les échanges mails, peu importe les, appels, c'était le même prix. Toi, t'as pas peur Mais bon. d'investir, hein?
Non, Depuis non, le non. début du podcast, ça investit, ça lâche des 10 000, des trucs. Ouais, ouais, j'ai jamais eu peur de prendre des risques. Hmm. Ouais. Bah, des fois, ça m'a coûté, ça m'a fait tout drôle de perdre de l'argent, mais bon, d'un autre côté, je me dis que si tu prends pas de risques, t'avances pas très vite. Alors, faut Hmm. prendre des risques mesurés, pas être débile. Mais si tu réfléchis un minimum, que tu, tu prends un risque en considération et que tu essayes de peser le pour et le contre et d'anticiper ce qui peut faire en sorte que tu vas perdre, et donc en faisant ça, d'avoir un plan B sur comment je fais pour ne pas perdre et si cette situation arrive, comment je peux la contrer. Au final, tu gères assez bien la situation et ton risque, tu peux le mesurer quand même un petit peu. Ouais. Et ouais, j'ai toujours fait de cette manière-là. Et du coup, on a acheté cette boîte-là et ça se passe bien. Ça se passe plutôt très Mademoiselle bien même. Confetti. Ouais, Mademoiselle Confetti, des box par abonnement pour petites filles de 6 à 12 ans. On l'a acheté parce que du coup maintenant on est moins d'associés, on est plus que trois. On est plus que trois parce que du coup on a laissé les agences et l'incubateur. On est focus maintenant sur cette marque-là et on envisage d'en racheter d'autres par la suite. Parce que Ouais. notre idée, c'est pas de s'arrêter à une marque, c'est de construire un groupe, en racheter plusieurs. Euh, donc ouais, voilà, Manos Confetti, ça faisait 200 000 euros par an avant Ouais. qu'on la rachète. Cette année, on va finir à entre, je touche du bois, mais entre 1 million et 1,2 million. Cool. Donc sur un an, c'est sympa Ouais. en termes de progression. Surtout qu'il y a du recurring, non? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est de l'abonnement, Hmm. comme un SaaS quoi. C'est T'as combien d'abonnés là? C'est des mamans qui s'abonnent, ouais. ouais, c'est des mamans qui s'abonnent pour leur petite fille. Là actuellement, le mois dernier, on a fait 3300 box. 3300 box le mois dernier. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais ouais, ce qui est intéressant, c'est que même si t'es pas rentable sur la première acquisition de ton client, bah, tu t'en fous un peu parce qu'en fait, tu vas regarder ta LTV. Nous, on a une LTV, je vais pas dire le chiffre précis, mais qui est entre 6 et 12 mois. Et donc, on sait que, en fait, même si on perd de l'argent sur le premier mois, bah, au bout du mois 3, on est rentable, en fait. Donc, on peut se permettre de perdre beaucoup d'argent en dépenses ads. Hmm. Le but, c'est pas d'en perdre beaucoup, mais si on a, enfin, c'est pas ça qui freine la croissance de la boîte, c'est ça qui est intéressant. C'est pas Ouais, un c'est toi qui business qui est choisis ce que dépendant tu de. mets dans les box aussi. Ouais, 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 tout à fait. Bah, en fait, du coup, par rapport à, parce que ça, c'est quand même assez spécifique, hein, c'est pour les petites filles. Moi, j'ai pas de petite fille, je suis pas une femme et j'ai 25 ans. Donc, je suis pas une maman non plus de 35 ans. Donc, ce qu'on a fait, c'est comme on a racheté cette boîte-là qui est vraiment assez nichée et quand même, il faut avoir un domaine, enfin, faut connaître ce domaine-là. On a laissé un pourcentage à la fondatrice pour qu'elle continue à sourcer les produits qui vont être dans les box. Donc, ce qui fait que bah, on a une cohérence par rapport à ce qui existait avant, et puis ça plaît toujours autant aux gens qui sont abonnés, parce que là, elle a une formation pharmaceutique à la base, donc elle sait ce qu'il faut donner aux enfants, pas donner aux enfants, etc. Puis elle a des petites filles, donc elle connaît les tendances et tout. Ce qui fait Ok. qu'on parle hyper bien à notre audience. Et quand après c'est logique, tu vois, quand tu rachètes une marque qui est vraiment nichée et qui a un produit vraiment très spécifique, il vaut mieux garder l'ancien dirigeant, même à un petit Ok. pourcentage. Ouais. Ok, donc là, c'est full meta ads. Vous faites pas d'influx, il n'y a pas des influenceuses mamans, que ça peut être intéressant, non? Alors on fait Facebook, Google, affiliation et micro-influenceur toujours. Mais aujourd'hui je le fais plus comme je le faisais avant. Aujourd'hui je le fais en mode notoriété. Enfin je dis je mais c'est on, hein, je suis pas tout seul. Euh, on le fait, si on fait un post sur le feed Instagram, donc, une photo de la box avec la petite fille ou photo de la box en situation, avec un petit texte en dessous qui présente la marque. Et le but c'est de ramener de la notoriété, de ramener du follower qui au bout d'un moment sera converti. Voilà, c'est ça le but aujourd'hui. Je fais plus du tout de story comme avant, où le but c'était de faire une vidéo qui présentait le produit, de mettre un code promo et direct avoir une rentabilité sur la story.
Là, c'est du long terme. Moi, je m'en fous de combien l'influenceur va rapporter de followers. C'est juste que le peu qu'il va rapporter et qui va s'abonner à notre Instagram vont être convertis au bout d'un moment. Et comme on est sur de l'abonnement, ouais. Puis en plus, on envoie juste les produits en échange. Donc sur la plupart des on prend des influenceurs payants de temps en temps, les plus gros, Ouais. mais c'est assez rare. Et les micros, on envoie le produit en échange et puis ça nous coûte pas grand chose et puis ça nous fait grossir le Insta et puis au bout d'un moment, les gens sont convertis en abonnés. Et quand tu fais du Meta Ads aussi, c'est le même tunnel, tu essaies de les renvoyer sur l'Insta ou est-ce que tu essaies de les renvoyer direct sur la fiche produit? Alors du coup, la spécificité de Mademoiselle Confetti, j'ai jamais vu ça nulle part, c'est qu'on convertit pas sur des pages produits. Ah bon? Donc nous, on a que des landing pages. Ouais. Ok. On a fait plusieurs tests sur des pages produits. On bosse sur Gempage, donc Ouais. via Shopify. Donc on fait des landing pages, ça convertit, donc on renvoie sur des landing pages, on fait pas mal de tests. Donc on a nos landing pages un petit peu traditionnelles c'est là où on envoie la plupart du trafic. Mais on fait aussi beaucoup de tests avec des trucs annexes. On a fait plusieurs fois des tests sur des pages produits et on a des taux de conversion vraiment pourris là-dessus. Donc on n'envoie que sur des landing. Ok. Des produits sains issus de marques françaises pour le plaisir des enfants et des parents, des surprises et des découvertes. Donc, par exemple, la dernière box, il y avait quoi dedans, tu sais? Ouais, ouais, je sais, la dernière box, alors il y avait une crème visage Marilou Bio, un masque visage Evoluderm, Pour les enfants, un, hein. s- ouais, ouais, ouais. Mais c'est que des produits enfants, mais en fait, ce qu'on va, on met pas, on propose pas des cosmétiques adultes, tu vois. Si tu vas voir un Ok. petit peu sur le site, tu verras que les produits que je viens de citer là, en fait, on dirait que c'est des produits adultes, mais tu vois, Marilou Bio, c'est un truc un peu axé enfant aussi. Ils font pas que enfants, mais un petit peu. En On a plus, ces aussi du marques, tout elles donnent fruit. gratuit parce que ça leur fait de la pub, non? Non, aujourd'hui on achète. Ah ouais? On achète, ouais, Blissim par exemple, qui est la plus grosse box beauté en France. Eux, ils font 300 000 colliers par mois. Oui, ils achètent pas. Comme Mais My nous, on Little fait, Box, ouais. ouais, nous, on fait 3300, on achète. Et Ah nous, on ouais. achète que des boîtes françaises. Donc, ce qu'il y a dans nos box, les cosmétiques, c'est que des trucs français. Donc, tu auras du La Rosée, Respire, Fruits, Marilou, j'ai déjà dit. Enfin, comment elle s'appelle moi, j'ai oublié le nom de la marque, mais qui est fait par une femme qui a assez bien marché. Enfin bref, j'ai plus le nom, mais voilà, c'est que des produits français. Et donc dans la box de ce mois-ci, il y avait deux crèmes, un set de pinceaux, des petites chaussettes d'hiver, parce qu'on arrive dans l'hiver, Ouais. et puis un kit créatif. C'est pas que des box beauté, c'est des box beauté et lifestyle. Donc des fois on met on met tous les mois des kits créatifs, donc c'est des activités manuelles. Ah ouais, Et on c'est met ça aussi qui est des cool. accessoires. Mm. Des bijoux, des chouchous, des petits pins, des petites trousses. Tu vois, la box de septembre, c'était une box rentrée, donc il y avait des stylos, une trousse, des Ouais, cosmétiques évidemment. On met toujours des cosmétiques. la balle. Mais ouais, on varie les thèmes et en fait, on s'adapte au mois qui passe. Donc, vraiment, novembre, ça va être une box vraiment entrée dans l'hiver. Septembre, c'était la box rentrée. Quand tu arrives sur l'été, c'est des box vraiment plus été. On s'adapte à ça pour faire en sorte que les parents, en fait, ils aient pas forcément acheté et à penser aux produits qu'ils doivent acheter pour leur enfant ce mois-ci. Tu vois, par exemple, si tu n'avais pas fait tes fournitures scolaires pour septembre, bah t'inquiète, il y a Mademoiselle Confetti qui t'envoie ce qu'il te faut. Ah, ok. Et là, pour scaler facilement, pour doubler, bah, tu fais juste Mademoiselle Confetti fait maintenant aussi pour les petits garçons. Un truc comme ça. Et bah ça, ouais, on s'est posé la question. Les petits garçons, c'est compliqué. Finalement, on s'est rendu compte que c'est compliqué. On va ouvrir une deuxième marque l'année prochaine. Je vais pas dire sur quoi, Mm. mais on va ouvrir une deuxième marque qui est reliée à Mademoiselle Confetti. Mais ce sera pas les petits garçons, parce que les petits garçons, c'est compliqué. Bah non, tu leur donnes des voitures, c'est bon, hein. Des pistolets. Ouais, ouais. Mm. Après, j'ai du mal à voir comment le marketer. Euh, et, euh, et parce que bon, là, c'est pas moi qui m'occupe des achats non plus et des sourcing produits.
Et Mm. ce sera Céline, donc du coup l'ancienne propriétaire de Mademoiselle Confetti. Et pareil, elle est pas hyper à l'aise avec ça. Enfin, elle sait pas vraiment ce qu'il faut mettre. Elle a pas de garçon, donc elle est Ah, ok. moins. Tu vois. Donc on va rester dans le domaine fille, mais Mm. ce sera une marque annexe à Mademoiselle Confetti. Ouais. T'as Verbaudet qui fait beaucoup de choses pour les gosses. Tu peux leur prendre des produits parfois, genre les chaussettes ou quoi. De quoi? Verbaudet. Verbaudet, ouais, ils ont pas mal de trucs. Après, non, on ne fournit pas, on prend pas chez eux. Mais après, attends, je vais ouvrir le site, mais on a. Moi, je m'occupe vraiment pas des achats, donc je suis de loin ce qu'on achète. Mais on a À énormément de partir marques du différentes. moment où t'as acheté la marque, l'Instagram, il était à combien et maintenant il est à combien? Alors, quand on a acheté, il était à 11 000 ou 12 000 followers. Là, aujourd'hui, on est à 20 400. Ouais, ok. Et pour ça, t'as un 20 community 400. manager ou c'est la proprio qui fait? Non, on a une personne en interne qui gère les posts. On n'a pas hyper bien développé le Insta en termes de communication. On se prend pas trop la tête. On poste nos photos, on reposte les photos des influenceurs et on reposte les stories des influenceurs. Et des fois, on fait Tu des, sais qui enfin, suit Céline, Mademoiselle Confetti? non. Encore Store et Justine Hutto. Ah bah, ouais, Encore Store, parce qu'on bosse pas mal avec Encore Store, on achète beaucoup chez eux, de temps en temps. Hmm. Et Justin Hutto, bah, on a bossé avec Respire. On a bossé avec Respire, donc ça m'étonne pas. Ok, C'était la box top. d'avril Alors elle, si elle te dernier. fait un post, elle t'a fait un post sur LinkedIn quand t'étais dans la box? Non, non, Quand non, elle a Respire rien était dans la fait. box? Elle a rien Demande-lui, fait. demande-lui. Ouais, on devrait lui demander ça, t'as raison. Elle te fait un post Ça pourrait être LinkedIn, tu intéressant. trouves beaucoup de mamans d'un coup, hein, je pense. Ouais, non, c'est 50 de sûr. plus, 100 de plus. Tu vois, Respire, c'est une des plus belles marques qu'on a eu cette année. On a eu La Rosée, Respire. Marilou, on a eu, bon, Tout Fruit, c'est un peu moins connu. Mais Tout Fruit, ça reste pour les enfants, c'est assez connu quand même. Watt, c'est une grosse marque. Voilà. Ouais, si, Watt, ça fait du gros chiffre, hein. Beaucoup de B2B. Ok. Et vous faites aussi du marketing sur les journaux? Non. Non, non, on fait de temps en temps, enfin tous les ans, en fait, bon là on va continuer cette année parce que Céline l'a toujours fait, c'est qu'on prend une agence de presse sur la fin d'année pour qu'ils nous trouvent des médias sur lesquels relayer l'actualité de Mademoiselle Confetti. Et bon, en fait, c'est une agence presse que tu payes 500 euros et puis eux, ils contactent un maximum de médias, que ce soit Ouais. presse, enfin que ce soit presse, que ce soit journaux, que ce soit radio. Ça peut même mettre la télé, mais bon, ça c'est vraiment si t'es assez gros. Mais par exemple, Céline, une année, elle avait eu une interview sur Bismart. C'est une petite chaîne YouTube d'entrepreneurs. Donc tu vois, c'est assez varié. Et tout, elle a vu des articles sur Elle, des choses comme ça. Et puis, ouais, c'est ça. Le but, c'est que tous les ans, on fasse un petit coup de boost sur la communication à ce niveau-là. Mais c'est pas un axe de développement, c'est un petit bonus, quoi. Ok. Et là, je voyais un TikTok d'une Spitsu Family qui fait un unboxing de la dernière box. T'as des, Mhm. t'as des, t'as quelques TikTokers aussi. Ouais, bah en fait, ça c'est une Instagrammeuse, il me semble qu'on avait contacté, et ensuite qui avait aussi un TikTok, donc elle a reposté. Mais on a fait début d'année quelques TikTok. On n'a pas encore réussi à trouver comment fonctionnait le réseau, en tout cas sur des placements en flux. Faire des vues, oui, mais soit avoir plus de followers, soit faire de la vente, on n'a pas trop trouvé le truc. On a un peu laissé en stand-by, mais on va relancer l'année prochaine avec une autre stratégie complètement différente. Et donc on va voir ce que ça donne. Les secrets de Loli aussi. Vous avez eu un Ouais, petit c'est ça, shampoing. c'est celle-là que j'avais oublié le nom. Donc, Hmm. ouais, les secrets de Loli, on les a Connu. eus. Ouais, Hmm. très connu. Ok, ok. Bon, donc ça évolue bien là. Ça Ouais, évolue ouais. bien. Et tu vas la revendre dans 2 ans? Alors l'idée de base quand on l'a acheté, c'était ça, c'était d'acheter pas cher et de revendre cher. Aujourd'hui, Hmm. on a déjà eu des gens qui nous ont approchés Hmm. au mois de septembre.
Bon, les valos pour l'instant ne nous intéressent pas. C'est en dessous de ce qu'on pourrait vouloir dans 2 ans, ouais. Après, aujourd'hui, j'ai changé enfin, on sait pas trop si on va vouloir revendre ou pas, parce que c'est une marque qui est rentable, qui Ouais. est pérenne. Ça fait 5 ans qu'elle existe, la marque. Ah ouais. C'est un business model qui est intéressant, c'est de l'abonnement. Tu la pousses pendant 2 3 ans, puis si jamais après tu as envie d'être plus calme, et puis juste de dépenser euh, pour couvrir ton churn rate, c'est-à-dire les abonnés que tu perds mensuellement, parce qu'évidemment on a un churn rate qui est un peu qui est moins de 10%. Et bah si on a envie de faire ça, on fait ça, et puis du coup la marque fait beaucoup de rentabilité, pas de croissance, mais on dépense très peu d'argent pour juste couvrir les abonnés qu'on perd. C'est une éventualité. On est en train de réfléchir parce que le but c'est de construire un groupe, c'est d'en racheter plusieurs, enfin beaucoup, petit à petit. Donc revendre si on a une bonne offre, oui. Bon là, tu vois, sur l'offre qu'on a eu en septembre, on a refusé. Nous, on a dit qu'aujourd'hui, on serait pas du tout enclin à vendre en dessous de 3 millions d'euros. Euh, Même si on l'avait l'offre, je sais pas si on vendrait. Ah ouais? Je te donne Ouais. 3 millions là ce soir. Ouais, bah je sais pas si je te la vends. Sérieux? Moi je Ouais, prends non. direct 3 millions. Bah Putain. après, on est 3 associés, hein. Bah, Pas non c'est pas plus. grave. Ça va, t'as de quoi t'acheter une bagnole, d'aller au McDo, hein. Ouais, ouais, c'est sûr, tu peux aller 2 3 fois au McDo, mais je vois long terme, mais sur le long terme, je sais pas si c'est bien de la vendre 3 millions aujourd'hui. Je sais pas si c'est peut-être pas plus intéressant de la garder. Et grâce à cette marque, de pouvoir financer de, l'achat de nouvelles marques, tu vois. De s'appuyer sur celle-là pour acheter de nouvelles marques. C'est peut-être ça plus intéressant que de prendre 1 million d'euros tout de suite. Ok. Même si sur le Tu court sais terme, c'est comment faire de intéressant. la croissance là? La première phrase, c'est Mademoiselle Confetti, la box beauté et lifestyle des enfants, box éco-responsable des 6-12 ans. Je pense que très facilement, tu mets box éco-responsable des 5-13 ans. Boum, t'élargis de la cible. Ouais, on pourrait, C'est 5 ans, oui. 13 ans, oui, si possible, hein. Après, ça devient un peu vieux quand même pour ce qu'on met dans la box, hein. Je sais pas si ils aimeraient. Mais à tester, ouais, t'as peut-être raison. Je vais en parler à mes associés, ça pourrait être intéressant. Si ça marche, je te dirai, je te filerai une un com. million. Ouais, Attends, je te file box un fil. éco-responsable, tu mets des 4 à 12 ans. Ça passe. Bah, 4 ans, je pense que ça fait jeune. Ok. Et sinon, Je tu veux pense que pas ça fait jeune. ouvrir une box pour les 0 à 6? T'as Piu Piu, moi j'ai eu le client ce mois-ci, Piu Piu Cosmetics, une marque suisse, qui fait des Ok, cosmétiques pour les bébés. Si tu veux, j'ai le ça, je contact. connaissais pas. Ouais, je Ils vais ont des regarder crèmes, après. crème solaire, crème hydratante, baume pour le corps, pour les bébés. Tu sais, ils ont tout le temps besoin d'être, bah, après le bain, d'avoir sur la peau des produits, des baumes, des crèmes, des trucs. Ok, Et c'est une intéressant. crème bio, vegan, 100% sur Yucca, qui est bien pour les bébés, quoi. Ah, je vais regarder ça. Mais oui, non, le but, nous, c'est qu'on. Tu vois que la prochaine marque qu'on va ouvrir l'année prochaine, c'est d'élargir. Ouais. On aime bien le secteur enfant, donc prochaine marque qu'on va racheter, je pense que ce sera là-dedans. Euh, ouais, Mm. on est pas mal. Après, bon, ça peut évoluer, hein, ça se peut que je vais changer d'avis dans 3 mois, mais pour l'instant, c'est ça. Ok. Bon, bah bravo, hein. On a fait le tour, du coup, on arrive à aujourd'hui. On arrive aujourd'hui, ouais. Ok, Aujourd'hui, donc là, il n'y a plus de drop en parallèle. non, on en fait toujours un peu. Euh, c'est pas du tout notre focus, on en fait vraiment. J'ai un de nos associés qui en fait, parce qu'il aime bien ça. Mm. Mais bon, après, notre focus, c'est la marque. Euh, on, on sait que c'est là-dedans qu'on va pouvoir capitaliser sur les années à venir pour construire la vision qu'on a imaginée quand on avait arrêté l'incubateur et les agences. Et bon, après, le drop, c'est un petit bonus pour le lifestyle, on va dire. Mais C'est une belle c'est marque, hein. pas. C'est trop Ouais, joli. c'est une belle marque. En vrai, tu vois, c'est ça, c'est les marques typiquement qu'on vise. C'est Céline, bah, du coup, la créatrice, qui a fait vraiment un taf incroyable sur le démarrage, qui a imaginé le produit,
qui est quand même très bien fait, qui a imaginé le branding, qui a réussi à construire une communauté organique. Donc quand on a racheté, elle avait 500 abonnés, mais que en organique. Donc ça, c'est le plus compliqué à faire. Et donc du coup, les marques qu'on vise, c'est des marques qui soient très solides comme ça, mais dont le fondateur n'a pas réussi ensuite à transformer parce qu'il n'est pas forcément bon en marketing ou qu'il n'a pas les compétences. Et, euh, et Céline, elle a eu les très bonnes compétences sur le marketing au démarrage. Par contre, elle n'a pas su scaler. Même si tu vois tout le taf qu'elle a fait, il est extraordinaire. La marque est super bien faite, le produit est super bien imaginé. Le marketing, tu vois, tous les mots qu'on utilise aujourd'hui pour vendre le produit, c'est elle qui les a imaginés. Donc elle est très bonne en marketing à la base, mais elle a pas juste su scaler. Donc elle a pas juste, elle a juste pas réussi à mettre plus de budget sur Facebook, créer les bonnes campagnes, créer les bonnes créas. Euh, mais le produit, aujourd'hui on scale une marque qui a été faite avant nous. Et c'est ça, aujourd'hui, ce qu'on vise comme marque à racheter, c'est des marques qui ont un gros potentiel, qui est déjà presque déjà là. Il y a juste à pousser un peu avec du marketing et de l'agressivité, quoi. Bah ouais, ouais, exactement. Bah, c'est pas bête en vrai, parce que c'est là où t'es fort. Ouais, Et ouais, c'est ça. il coûte combien le produit là, la box, elle coûte combien? 35 € par mois pour l'abonnement sans engagement. Ouais, Ensuite, si tu vas sur, par exemple, un abonnement avec engagement 12 mois, c'est à 32,50. ok. L'abonnement 6 mois, c'est 33,50. Ensuite, on a des cartes cadeaux. Carte cadeau, c'est la même chose que l'abonnement, mais tu payes tout d'un coup. Donc, au lieu de payer 6 mois mensuellement, bah, tu vas payer tes 6 mois d'un coup. Ok. Ok. Et pour le shipping, t'as pas des problèmes de. Il faut vraiment shipper le 1er octobre, 1er novembre, 1er décembre, etc. Alors, nous, on essaie de livrer entre le 10 et le 15 de chaque mois. Ensuite, bon, après passer cette date-là, c'est livraison 7 jours. Donc, en fait, c'est le début de mois qui rush parce que c'est là où on reçoit toutes les commandes, enfin la plupart des commandes. Euh, donc, on a souvent régulièrement des retards parce que, bah, en fait, nous on commande toutes nos box, enfin toutes nos box. Par exemple, pour novembre, on a commandé les produits de novembre. On ne peut pas réutiliser en décembre et qu'on n'a pas pu utiliser en octobre. Donc, ce qui fait que c'est du flux tendu pour pas encombrer nos entrepôts. Donc, nos produits de novembre, ils sont arrivés il y a 10 jours. Sauf que des fois, il y a des marques qui vont avoir des problèmes de livraison, des retards, on sait pas ce qui peut arriver, qui vont parfois nous livrer en retard. Par exemple, là, on a un produit, on est le 2 novembre, on a un produit, donc on est censé commencer les expéditions le 4, on a un produit qui arrive le 6. Donc, bah, on retarde nos livraisons. Et régulièrement, on a des soucis comme ça, parce qu'on est dépendant de beaucoup de marques. On n'achète pas beaucoup en avance, on achète vraiment 10 jours en avance. Bon, on se fait livrer 10 jours en avance, on achète quand même un mois en avance. Et comme c'est du flux tendu, bah, ça peut poser ces problèmes-là. On essaie toujours de livrer entre le 10 et le 15. Après, les abonnés sont au courant, hein, c'est sur le site. Mais ça crée un peu parfois de SAV. Mais bon, c'est très gérable. Et puis comme les gens sont très contents du produit, euh, ils excusent parfois les retards. Ok, ouais, parfait. Et vous avez des concurrents? Alors aujourd'hui, sur le marché français, il n'y a aucun concurrent qui se place vraiment de la même façon que nous. Euh, voilà. Il n'y a aucun concurrent sur le marché français, en Europe non plus, qui est vraiment positionné comme nous. Il y a des gens qui visent les 6-12 ans, mais pas sur la thématique beauté lifestyle. Beauté, il y a Blissim, mais c'est pour les plus grandes. Les petits, il y a PandaCraft, mais PandaCraft, c'est des kits créés, enfin, c'est des petites activités à faire manuellement. C'est pas du tout ce qu'on fait. Donc nous, vraiment, typiquement sur notre secteur, il y a personne. Après, c'est une box qui est difficile à faire. C'est des marges qui sont, faut bien gérer les marges. Il y a nous, on parle du marketing depuis tout à l'heure, mais il y a un gros enjeu qui est les achats. Et les achats, donc ça, c'est un de mes associés qui gère avec Céline. Et les achats, c'est ce qui fait la marge. Parce que nous, sur des produits où on va parler avec du Respire ou la Rosée ou les secrets de Loli, euh, c'est des marques qui sont assez grosses, donc il faut aller assez bien les négocier. Et c'est nous, gratter 10 centimes, il faut les gratter.
Même un centime, on va le gratter, le un centime. Parce que sur du volume, c'est intéressant. Et on a des marges qui sont pas non plus énormes. Bon, elles sont intéressantes, hein, sinon la boîte elle serait plus là. Mais plus on peut gratter, plus on va le faire. Et donc les achats, c'est un enjeu hyper important. Ouais, ouais, bah, c'est un métier connu. Ma sœur, elle est justement acheteuse Ok, chez Galeries Lafayette et maintenant elle a changé dans une boîte dans le sud qui font du fashion. ok. Comment ça s'appelle déjà? Ah, je sais plus. Ok, bon, super intéressant. Et niveau email marketing et tout, vous gérez tout ça? Ouais, email marketing aussi bien en place. Beaucoup de flow aussi. Parce que nous, ce qui est intéressant avec le système d'abonnement, c'est qu'on peut faire pas mal de flow en termes de reséduction, de réabonnement et tout. Donc on a un gros écosystème flow, mais aussi beaucoup de campagnes. Parce que aussi notamment, tu vois, tous les ans, il y a le calendrier de l'Avent Noisette Confetti qui sort, qui est sorti fin septembre, qu'on va arrêter de vendre le 15 novembre. Donc c'est un calendrier comme une box, sauf que là c'est une grosse box avec 24 produits, donc entre des cosmétiques, des kits créatifs, des accessoires, plein de choses comme ça. Un truc assez unique et bah, pareil qui marche très bien. Et là pareil c'est de la campagne mail et voilà. Et l'idée c'est aussi de l'année prochaine c'est de développer plus de produits comme ça. Donc faire de l'abonnement évidemment parce que c'est le cœur du métier. Et c'est ça qui valorise la boîte. Mais c'est sortir plus de box à édition limitée. Le calendrier de l'Avent, tu l'as une fois par an, c'est du 22 septembre au 15 novembre. Et c'est de faire plusieurs box type calendrier de l'Avent sur d'autres thématiques au cours de l'année. Parce que du coup, ça fait un Ouais, en bon fait, gain tu en chiffre pourrais faire d'affaires. des éditions pas à 33 euros, mais plutôt à 60 euros, quoi. Ce serait pas mal, ça. Des trucs un peu chers. Exactement. Bah, le calendrier de l'Avent, on le vend 80, Ouais, voilà, ça c'est 85 bien. même. Ouais, 85. Et ouais, tu vois, en fait, sur le calendrier de l'Avent, tous nos abonnés, moi, enfin pas tous, trois quarts l'ont acheté. Et ça fait Ou un il te bon faudrait boost. un produit d'appel pas cher, par contre, pour le coup, genre un presque gratuit, un espèce Ouais. de limite un e-book que tu offres à des mamans sur Facebook. Tu leur dis, vous avez des enfants des filles de 4 à 12 ans, voici ce e-book pour vous aider à vous amuser, à créer plus de liens avec votre fille, des petites techniques et tout, pour avant de se coucher, ou je sais pas moi, pour le petit déjeuner. Tu fais plein d'articles de blog différents ou d'e-books différents. Là, tu commences Mhm. à les choper leur email juste. Et après, tu essaies de leur vendre une box, voire un an de box, quoi. Ouais, c'est Mm. ça. Bah, nous, on a en lead magnet, comme ça, on a un cahier de coloriage en e-book. Donc, c'est un cahier qui brande des de confetti que tu télécharges et puis que tu imprimes pour faire des coloriages. Donc, pas mal. Ouais, Et c'est bien un ça. cahier d'activité. Cahier d'activité, c'est, bon, t'as une liste, un cahier de 30 pages avec des activités pareil à imprimer. Donc, ça, c'est des lead magnets qui sont sur Facebook de récolter d'emails. Et aussi, on a des offres donc, qui tournent sur des landing pages spécifiques où, par exemple, la première box, elle est à 1 euro ou la première box à 5 euros. Ouais, ça c'est bien. Grave bien. Donc comme ça, Mm. ouais, ça réduit le coût d'acquisition. Et ensuite, bon, les gens, évidemment, ils ont une période d'engagement qui est définie. C'est pas que tu peux prendre la box à 1 euro et puis te désabonner sur le mois prochain. T'es engagé pendant un minimum de 6 mois. Mais ça permet de réduire pas mal les coûts d'acquisition. Ouais. Ouais, 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 ok. Donc, ça c'est de la balle, ça. Mm. Ok. Bon, je crois qu'on a fait le tour, hein. Vous faites pas du Snapchat, TikTok, Pinterest? Non, TikTok, on a essayé. Il y a 6 mois, ça n'avait pas trop marché. On réessayera par la suite. Et Pinterest, je pense l'année prochaine, on va lancer. Mais sinon, Snap, on fait pas. Ok. Et Google, ça marche aussi. Les gens, ils ont des requêtes comme ça, genre box Ouais, enfant? ouais, Mm. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, évidemment, surtout à la période du Q4. Mais oui, box enfant, cadeau petite fille, cadeau 6 ans, cadeau 12 ans, des trucs comme ça. Et bon, là, il y a aussi une requête qui marche très bien, c'est calendrier de l'avant petite fille. Calendrier de l'avant original, des choses comme ça. Mais ouais, Google Ads, ça marche très bien. On l'a lancé il y a pas très longtemps, on l'a lancé il y a 2 mois. Avant, on était full Facebook Ads. Mais du coup, là, aujourd'hui, on rééquilibre plus nos budgets Facebook, Google, parce que du coup, ça marche très bien. Google. On a des taux d'acquisition plus faibles sur Google que sur Facebook.
C'est quoi le ROS à peu près des deux plateformes? Le ROI, je l'ai pas en tête, mais le coût d'acquisition, je peux le donner. Sur Google, il est de 10 euros à peu près. Et Facebook, donc là, le reste de l'année, il est à peu près à 20-25 euros. Et là, on va arriver dans la période où il va descendre à 15-17 euros. Ouais, c'est Parce que nous, vraiment on bien, regarde hein. pas le ROS. Moi, je On pensais que ce regarde. serait beaucoup plus cher, hein, franchement. Ouais. Bah, le reste de l'année, ça monte, hein, 25, 30. Pas au-dessus de 30. Mais ça Mais va, hein, ça va. ça va. Mais nous, on C'est regarde pas pas le grave. ROS. Ouais, ouais, ouais. On regarde que le coût d'acquisition. Hmm. Ok. Bon, incroyable, bravo. Gros parcours. Donc, t'as fait combien de millions au total en e-com? Euh, En drop, je sais pas du tout. Je pense pas non. Enfin, pas non plus des masses, tu vois. Deux ou trois, tu vois. Je pense Ouais, plus, hein, j'ai vu plus, moi, quand j'ai calculé. ouais, c'est possible plus. Mais comme tu sais, c'était plein de Parce sites qu'avec l'usine, différents, plein de ouais, mais stripes avec ton usine, différents. Dans l'usine, ça a cartonné, ouais, ça a fait pas mal de cash. Mais c'était combien ça? bah 30 KD. 30 Ouais, KD, pendant combien de 6 temps? mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois. Bah ouais, bah 30 fois, donc c'est 1 million par an, par mois. Ouais, c'est ça. Bah ouais, donc là, Putain, t'as déjà j'avais fait jamais 5. calculé, ouais. J'avais jamais calculé. 5 plus ceux d'avant, les sites d'avant, t'avais les masques et tout, et les écouteurs. Et avant ça, t'avais fait quoi Non, avant ça, c'était un peu des flops. Ouais, Ah c'était des non, petits la trucs. décoration et tout, ça a fait quand même Ouais, du mais 100 ça, 000, c'était un truc. pas. Non, ça, c'était à peu près 10K par mois quand j'étais au début. 100 000, c'était Ouais. les écouteurs qui commençaient, donc 100 000 par semaine. Après les écouteurs, je fais 500 000 en 2 semaines. Mais ouais, le plus gros de l'argent était fait sur la ferme un petit peu de boutique. Mais ouais, du coup, j'avais jamais calculé ça. Mais puisque Ouais, il tu faut vois, que en je mette fait, ça dans mon titre de podcast. Donc je vais mettre combien? 5? bah ouais, je fais le calcul et tu peux mettre ça, hein, mais c'est pas comme sur une marque où tu traques vraiment tes CA. Je sais pas si, enfin, c'est pareil pour toi, Ouais. mais comme c'était très, tu vois, c'est une boutique, tu vois, sur les 30 cadets, comme je te disais, on avait beaucoup de boutiques. C'était pas Ouais. une seule. Hmm. Donc finalement, tu calcules pas forcément comme sur une marque. Là, cette année, je sais très bien qu'on va faire au-dessus d'1 million. Ouais. C'est la marque. Mais un site de drop, en vrai, tu t'en fous, tu prends le cash, si ça marche plus, tu coupes, tu jettes, tu prends une autre boutique, tu lances, tu coupes, tu jettes. Enfin, Hmm. mais c'est vrai que j'avais jamais calculé. Ouais. Mais cool. Ok. Ok. Bon. Est-ce que les gens ont d'autres questions? Je me mets dans leur tête. Ils connaissent ton produit. Ok, ouais. Pour les petites filles, je pense que j'ai posé toutes les questions marketing possibles, logistique. Ouais, vous avez un gars qui fait les box, du coup. C'est quoi? C'est une Ouais. boîte de logistique. Ouais, on a un logisticien qui est basé à Andorre. Ah, ok. Andorre, pourquoi? Parce que du coup, t'es collé à la France, donc t'as les délais de livraison de la France, mais t'es à Andorre, donc t'as le coût de la main-d'œuvre à Ah ouais? Andorre, qui est beaucoup moins cher que la France. Sérieux? Ouais, Je savais pas. Et tu livres Luxembourg, Belgique, Suisse? ouais. Luxembourg, Belgique, Suisse. On livre aussi après, bon, vraiment nos clients, c'est 90% France, le reste Belgique, Suisse. Luxembourg, je pense on a 5 clients en Luxembourg. Ouais. Et Québec? Québec, on n'a pas encore fait, c'est dans les projets, parce que Et les c'est dom-tom? assez compliqué. Dom-tom, on a un peu, ouais. Dom-tom, on a un peu. Ça se Québec, c'est livre assez bien depuis compliqué. Andorre, les dom-tom? Bah, ça se livre, en fait, c'est plus cher, hein. Ils payent des frais de livraison plus élevés. Même la Suisse, on facture des frais de port. Belgique, on Ouais. facture des frais de port. Luxembourg, on facture des frais de port. Tu payes Ouais. 35 euros ta box plus frais de port. Dom-tom, Bah pareil. oui. Ouais, normal. Ok. Donc, mais ouais, Canada, enfin, Québec, c'est dans les clous. Mais c'est juste une galère, enfin, parce qu'il faut aller amener la box là-bas. On est en train de regarder comment on peut faire en sorte que ça se passe bien, parce que pareil, on aura un logisticien directement là-bas. On va pas Hmm. bosser avec celui-ci, je pense, à moins que ça évolue, mais on va trouver un logisticien, on va amener en gros là-bas, puis eux vont assembler et expédier au Québec. Ah, c'est un projet quand même, ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais.
Ok, ça vaut pas le coup de faire en espagnol ou... C'est aussi dans les, dans les clous, là, enfin, dans les projets, dans les tuyaux. Le but, là, c'est de lancer sur plusieurs marchés européens. Donc, le Québec, c'est pas l'Europe, mais en Europe, on a plusieurs marchés en tête. On va lancer là très rapidement. Parce que le Ok. concept a bien marché en France. Il n'y a pas de raison que ça marche pas sur les autres marchés européens, surtout que ça n'existe pas encore sur ces marchés-là. Ce type de box, qui est très dur à mettre en place. Je pense qu'on peut amener un truc assez sympa, surtout que tu vois, peut-être qu'on n'aura pas la même portée qu'en France, à avoir la même croissance, mais on peut rapidement avoir, je pense, 100, 200 abonnés par pays européen. Donc tu vois, tu te dis 100, 200 abonnés, c'est que dalle, mais tu fais ça par pays européen, c'est un petit bonus par rapport à la France. Et au niveau des créas, c'est quoi ce qui marche le mieux? C'est des UGC, des mamans, des unboxings, c'est des statiques? C'est quoi vos bonnes créas? Alors nous, nos créas historiques, c'est des statiques. Ouais. Il y en a qui D'une tournent box? depuis... Photo, genre? ouais, ouais, box photo. Ça, c'est des créas qu'on avait récupérés parce que le compte avait été créé il y a longtemps. Donc on avait relancé avec ça au début. C'est des créas qui tournent encore actuellement, qui ont toujours des bons résultats. Après, on a des UGC qui marchent bien. UGC maman plus petite fille, pas que la maman. On a des unboxings, enfin une vidéo unboxing qui marche bien. Voilà, ça c'est nos trois grosses créas qui marchent bien. Après, on fait toujours beaucoup de tests. On crée beaucoup de statiques, on va lancer, on teste des angles marketing assez différents, des trucs un peu décalés parfois. Tu vois, les médias buyers, ils peuvent se dire bizarre votre créa, mais bon, nous on a envie de la tester parce que c'est différent de ce qu'on a déjà fait, donc on va voir si ça peut performer ou pas. Parce que ce qu'il faut, c'est que ce qui fait tes résultats pub en vrai, c'est les créas. Donc on est beaucoup dans le test. Pareil, des fois on va produire des créas UGC ou des créas tournées vidéo avec des professionnels. Donc on va passer par exemple avec des gens comme toi. Et on va aussi le faire de notre côté. Parce que du coup, ça nous permet de faire des tests différents de ce que une agence ou quelqu'un qui est spécialiste du domaine peut nous proposer. On fait vraiment un tas de trucs à ce niveau-là. On se ferme pas de porte, on essaye vraiment plein de choses. Faut utiliser toutes les créativités différentes, tout le monde a un cerveau différent et tout, toutes les agences. Ouais, c'est ça. À ta place, ce que je ferais, moi, c'est micro-trottoir. Quand tu vois des enfants dans la rue, des filles, des petites filles dans la rue avec leur maman, genre dans des villes, n'importe quelle ville au final, hein, c'est pas grave. Donc il y a des petites filles sur les places le week-end et tout, avec les parents, limite devant les écoles. Et tu leur ouvres la dernière box et tu peux dire, tu peux gagner la box si tu réponds à des questions, je sais pas moi, tu dis comment on dit rouge en anglais, tu vois, je sais pas, des trucs mignons. Hmm. Ou alors, c'est quoi ton truc préféré dans cette box? Et la petite, elle va regarder, elle va dire ça. Et toi, tu dis, ok, c'est pour toi, c'est gratuit, c'est Madame Confetti qui offre. Des trucs comme ça. Ça peut être cool, ouais. Ou alors, parler aux mamans. Il y a plein d'idées, micro-trottoir, tu peux vraiment faire plein de choses différentes, hein. Ça peut être cool même pour Mm. les cadeaux de Noël, je pense. Tu vois, genre, je fais un Mm. micro-trottoir en mode question, enfin, qu'est-ce que vous pensez acheter à votre fille à Noël, et Ouais. puis tu t'introduis la box. Enfin, ouais, il y a pas mal. Micro-trottoir, ouais, ça peut être intéressant. Mm. Tu vas voir une maman, euh, tu donnes la box à la petite, et en même temps, tu poses les questions à la maman. La petite, elle va te commencer à tout toucher, foutre un bordel par terre et tout. Prendre tous les trucs, les chouchous, les accessoires et tout. Et pendant ce temps-là, la maman, elle est obligée de poser les questions en même temps de suivre sa fille, ce qu'elle fait. Et là, tu dis, est-ce que vous serez contre de vous abonner à cette box pour votre fille et tout? C'est 32 € par mois. Et elle va recevoir des surprises tous les mois. Et en fait, quand tu dis, est-ce que vous serez contre? Elle va dire Ouais, non. ça peut être pas mal, ça. Tu vois? C'est Ça peut être pas mal. automatique, cette question. C'est du copywriting. Du coup, on va dire non, bah non, je serais pas contre, évidemment, je veux le meilleur pour ma fille et tout. Et du coup, bim, tu la closes limite. Et après, cette créa, elle peut très bien marcher aussi parce que tu l'auras filmé. Ouais, non, carrément, ouais, ça c'est une bonne idée. Mm. Moi, je vois bien ça dans des petites villes genre Aix-en-Provence, des micro-trottoirs comme ça, ou devant une petite école d'un petit village, ou n'importe où, hein. Paris, c'est un peu buzzy et tout, il y a un peu trop de bruit, mais enfin, Ouais, les gens, ils sont un peu là pour courir, quoi. Dans les petites villes, genre Lyon et tout, ça peut le faire.
Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, bonne idée. Mm. Ou tu sais, devant les manèges, les parents ils attendent devant les manèges quand les petites elles sont en train de faire le tour. Ouais, aussi. En plus, Mhm. c'est joli. Genre à Genève, ou je sais pas où. T'habites où? Ah oui, non, t'es à Bali là maintenant. Comment tu fais Ouais, pour là, travailler de loin? bah, on a 6 heures, enfin 7 heures d'avance sur la France. Bon, là, tu vois, par exemple, bah, toi, il est 18 heures, logiquement. 17, ouais, parce que moi c'est 17. Lisbonne. Ah oui, Mm. toi, t'as 1 heure de retard sur la France. Mm. Bon, voilà, je bosse un peu plus tard, et puis bon, sinon, j'ai de l'avance. Quand je me réveille à 8 heures du mat, et que je commence à 9 heures, la France n'est pas encore rêvée, donc je prends de l'avance. Tu bosses tous les jours. Ouais, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais, en ce moment, parce que là, c'est le Q4. Mais sinon, le reste de l'année, j'essaie quand même d'avoir mes week-ends off. Bah ouais. Euh, c'est important. Parce Et que t'es moi, avec ton associé là en villa? Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai habité à Palma aussi avec lui l'année dernière. Palma de C'est Mallorca en où ça? Espagne. Ah ok. Et ouais, bah, on bouge ensemble, on kiffe. On a le même caractère, tu vois. On est des mecs qui aiment bien bosser, mais qui aiment bien aussi faire un peu la fête quand il faut faire la fête. On n'a pas que le taf en tête. On a aussi Ouais. la vie perso qu'on aime bien aussi mettre. Enfin, avoir une vie Ouais. perso, quoi. Pas que être des brutes de taf, quoi. Bah il y a quand même de la fête dans le nord là où vous êtes allé? Moins. Non, non, mais là, par exemple, c'est Q4, moi, je fais pas la fête, tu vois. Là, je suis focus. Parce que cet été, j'ai fait, j'ai fait beaucoup la fête cet été, donc c'est bon. Mais, euh, mais par contre, dans le sud, ouais, vers Canggu et tout, ça sort pas mal. Ah ouais. Et là tu rentres quand en France? Je rentre pour les fêtes, le 15 décembre, je pense. Ouais. Et puis je repartirai en janvier, soit Bali, soit autre part. On est en train de regarder la Thaïlande, je regarde aussi d'autres pays. Parce que c'est quand Mm. même assez dépaysant, Bali, la Thaïlande et tout. C'est cool pour les vacances, pour y vivre. Ouais. Moi, en tout cas, pour l'instant, ça me convient pas du tout. Pour y vivre. Après, je sais pas, ça peut évoluer, mais on Ouais. verra. Bah, il y a 2 épisodes qui vont sortir bientôt là, avant le tien d'ailleurs, donc tu pourras écouter. C'est 2 gars en Thaïlande. Donc il y en avait un qui est à Koh Samui, l'autre qui est à Bangkok. Et ils nous racontent un Ok. peu leur vie. Bah nous, Euh, on a regardé Bangkok, ça a l'air intéressant. Ouais, 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 grave. Depuis, moi, de ce que j'entends, ça me fait kiffer la Thaïlande, là, de ce que j'entends de tous les podcasts que je fais. Et t'as pas fait Dubaï, toi? Dubaï, j'ai jamais fait, ça m'a jamais attiré. Bon, je le ferai, je pense, un jour pour voir, parce qu'il faut voir. Mais non, ça m'a jamais attiré Dubaï. Et ton associé, c'est avec lui que tu m'avais appelé une fois en Google, là. Ouais, ouais, Google Zoom. exactement. C'est lui, Ben, t'es ouais. avec lui, là. Ok. Ouais, exactement. Ok, ok. Bon, bah, cool. Où est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu veux que les gens te contactent sur Insta ou... Ouais, bon, sinon, il y a je peux laisser, ouais, mon Insta, Mathieu, donc th.corlob, Corlobe. Je suis en privé, donc si jamais il follow, et puis j'accepterai la demande, on pourra discuter. Ok. Est-ce que je t'ai... Ouais, bah oui, je t'aime, toi. Ouais, ouais, Tu m'as accepté. ouais. Ok, super. Donc on a ton contact. Mettez 5 étoiles s'il vous plaît, c'était un super épisode. Mettez-nous 5 étoiles. On n'a pas beaucoup de Important. 5 étoiles. Bah ouais, moi c'est le seul truc qui me donne un peu de joie, donc allez-y s'il vous plaît quand même. J'ai fait 20 épisodes déjà. Donc j'ai passé, à chaque fois je passe 3 heures par épisode, enfin 2 heures, plus le temps d'envoyer les emails pour prospecter, enfin pour trouver les gens, plus le temps de, après je fais un peu de montage vite fait, plus les trailers, plus poster, etc. Moi, ça me prend quand même 3 heures à chaque Ça fois. prend du temps, ouais. Fois 20, j'ai fait 60 heures de taf là. Donc, s'il vous plaît, mettez-moi juste 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Et puis voilà, bon, bah, on se dit à la prochaine. Du coup, bah, merci beaucoup. Et puis, on te souhaite tout le meilleur et un bon scaling pour cette marque. Yes, merci à toi. Merci. À plus, ciao. Yes, ciao.